Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 106 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Dave de Wave, et nous sommes les Bonhommes de lutte. Wave, comment ça va en remplacement de Sai? Ça va vraiment bien. Content de remplacer Sai. Je vais faire de mon mieux pour remplir ses grands souliers. Ah écoute, tant que tu parles pas de Bret Hart, puis de... Tout le monde va être content, là. Ah, il C'est tout ce n'y que... a, pas de chance. Je vais parler d'un truc qui est comme pire que Bret Hart, je pense, parce que j'étais un peu tordu le bras pour qu'on parle de Power Slap aujourd'hui. Oui, ça fait partie des... Ben, pas tordu le bras, parce que ça faisait un bout que j'ai voyais, puis que j'avais le goût d'aller checker c'était quoi un peu le concept, puis que je trouvais ça un peu sketch. Fait que oui, on va pouvoir en parler en masse tantôt, parce que je l'ai écouté pour le bien du podcast. Ouais, mais avoue que c'est comme un genre de plaisir, un genre de plaisir coupable de regarder ça au début, puis Ah, plus le show avance, plus que t'as c'est une des remises affaire en que t'es question. content que ça existe parce que c'est tellement whack, mais t'es comme, ah, si je suis content que ça existe pour comme divertir un 15 C'est minutes de ma vie que je ferais pas de quoi de productif, mais à la place, je sais que les gars se taper ça à gueule. C'est épouvantable. J'ai fini par regarder Power Slap. J'arrive du Panama. J'ai fait 2 semaines de vacances là-bas avec un ami. Oh. Puis, ben, on avait accès à YouTube. Netflix fonctionnait pas. Puis sur YouTube, la seule chose que j'ai trouvé, c'était Power Slap. Tous les gars-là sont disponibles gratuitement. Fait Ouais. qu'on a fait un marathon de Power Slap. On a regardé peut-être 7-8 gars-là. À un point tel qu'on était rendu qu'on était pas pire là, pour prédire qui allait gagner, en combien de rounds. Puis on pouvait caler facilement quand il y avait un clubbing ou un flinching. On était rendu pas pire. Là. Puis ben, c'est ça, dans le fond, je t'ai invité à le regarder parce que vendredi, c'est Power Slap 18. Puis Hey. si vous pensez que la WWE avec Triple H c'est pathétique, vous n'avez pas vu Power Slap. Ah, pour vrai, c'était écœurant. Pour vrai, le concept, moi, de retourner comme au mode des années fin 90, début 2000, c'est de la sélection naturelle Ah ouais, du absolument. monde ils savent là, ils s'en foutent là, qu'ils vont finir légumes ou genre qu'ils vont finir vraiment un Ouais, cerveau ça. commotionné genre à 32 ans là. Il s'habille genre en pyjama de lycra, genre pour aller faire aller se taper sa gueule. J'ai juste Puis pas il arrive compris c'est avec quoi le des style tunes. gros la grosse nouille qu'ils ont, fait que quand ils se font taper, ils tapent avec la nouille genre sur Ah, fait qu'ils le tiennent la nouille dans leur dos pour assurer pour ouais, que ça soit legit. Faut qu'ils tiennent la nouille derrière le corps. Faut aussi qu'ils accotent la bedaine sur le genre de stand. Puis qu'est-ce qui est magnifique, c'est des fois que tu as la reprise puis la caméra qui est en dessous. Souvent, ils se cognent la face dessus avec un knockout. Hey, c'est excellent. Faites un petit tour à la SQDC là, pour regarder des Power Slap. Là, vous allez avoir du plaisir garanti. Puis il y a une couple de lutteurs. Il y a Zicky Dice qui a fait un affrontement contre The Mutt. C'est lui qu'on avait vu ah à ouais, Lucha à Lucha Underground. Underground. Ouais, ils ont eu un combat les deux. Ben, Ouais, un affrontement Power Slap. C'était vraiment pourri comme affrontement, mais c'est le fun d'aller voir. Allez voir sur YouTube après parce que tous les combats sont sur YouTube. Puis il y a du monde qui rit de Zicky Dice, puis Zicky Dice il se chicane contre un gars sur YouTube. Puis ah ouais, Wow. pour vrai, c'est délicieux. Fait que vendredi, Power Slap, si vous voulez regarder ça, moi je vous encourage à avoir un beau vendredi. Puis Ben surtout mettre le cerveau à off, là. T'écoutes pas ça en te disant ah non, pauvre gars, il va finir légumes. Tu le vois, il est comme Chris, il y a déjà un esti de jambon, genre qui fera pas plus, mettons. Tu sais, c'est pas méchamment, mais Chris, regarde, c'est la sélection naturelle, le gars il va là. Tu le regardes se décoller l'avenir, c'est tout. Puis toi, t'as du effectivement, plaisir avec ton petit café demain matin, là. ben, tu sais, il y a différents. T'as des gars qui sont des anciens joueurs de football, de rugby. Il y a Ils des sont déjà lutteurs. maganés. Ouais, ouais. Il y a des lutteurs. Il y a une couple de filles MMA aussi qui ont fait des apparitions. Il y a des gars qui ont juste l'air des messieurs qui frappent dans le mur quand ils sont fâchés. Souvent, les autres sont vraiment redoutables. Il faut vraiment les vérifier, les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de anger management dans ce Ouais. spectacle-là. Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a environ 16 combats dans la soirée. Puis je dirais que le trois quarts, là, il n'y a personne dans la foule. Il y a pas Ah oui, mal. c'est ça, j'ai vu tantôt, lui que j'ai C'est écouté, il y avait gênant. personne, genre. Ouais. C'est juste deux messieurs qui se tapent sa gueule avec leur équipe en arrière, puis un médecin qui est comme t'es-tu encore vivant? T'es-tu moins cave Oh, qu'avant? Ok, c'est bon, on recommence. il y a Dana White qui assiste une fois de temps en temps là, quand il y a des combats de championnat Ah, parce que c'était à lui, ça? qui sont 5 rounds. Ouais, ouais, Dana White a lancé ça. Puis la ceinture est vraiment, vraiment, vraiment laide. Là, ça n'a aucun bon sens. Ils ont une grosse ceinture Power Slap grise et bleue qui remet au champion. C'est Puis après, il y a
Il y a l'ancienne commentatrice de la WWE. C'est elle qui est de l'extrême droite. C'est quoi son nom? Oui, 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 que Charlie Charlie Sornot. Russo? Charlie, ben Russo, ouais, son je nom, non? pense. En tout C'est cas, un peu. c'est elle qui s'occupe de faire les entrevues d'après-match avec les athlètes. C'est du bonbon, en fait, de voir un homme expliquer comment il s'est pratiqué à donner des claques à la gueule dans le vestiaire avant sa soirée. Mais il y a Ben des bonnes là, je techniques, là. bouliais Il y des en a petits qui gars quand j'étais jeune, fait que là. Euh, j'ai hâte qu'on ça soit un intergender. Et si boire. Y a-tu des pets? Je vois déjà la crowd, c'est les Jeff Fillion de ce monde. Si ça encourageait le gars, si ça a pu Mais finir. en tout cas, si Ah. vous avez vendredi soir, vous recommande, là, vous pouvez même parier au Québec sur Power Slap. Ah ouais. Ouais, on a Ron Bata contre Lane Veers qui va être light heavyweight. Il y a des gars là-dedans, là, que Brandon Rose, là, qui a l'air vraiment de rien, middleweight aussi. Il y a des gros monsieur pour elle. C'est quand même intéressant. Les filles aussi, c'est pas pire. Mais sont vraiment dans la carte principale. On dirait qu'il y a comme un genre de parti pris pour les gros monsieur. Il y a comme un pattern avec Dana White, on dirait. Je sais pas pourquoi. Je dis ça de Il y a même, là. des gars qui ont genre des avant-bras gros de même. C'est épouvantable. Ah, moi, Ça tantôt, fait c'était mal. deux gros estis de mastodontes, genre, qui se tapaient sa gueule. J'étais comme, hey. Ah, puis Tu après, le ils se vois regardent d'en face puis tomber. ils font des mimiques de manger de la soupe. Là. Ah oui. C'est délicieux. Ah, c'était curieux. Tu sais, quand il tombe, t'es comme, oh, la structure du plancher a dû en manger une sacrément. Sont trois gars à retenir la personne qui va recevoir la claque sur la gueule. C'est Puis eux qui sont le plus à risque, là. il l'appelle le defender. Le gars qui reçoit la claque sur la gueule est à défense. C'est n'importe quoi. Puis quand il tombe, les trois gars, généralement, ils ont la misère à l'attraper. Puis si moyennement tu bouges quand tu reçois la claque, tu te fais coller un flinch, puis il faut que tu reçois un autre claque après. Puis j'ai vu un épisode que le gars il a eu trois claques de suite, là, mais il a même pas eu le temps d'avoir une minute de break avant d'apprendre ses esprits. Tabarnak. Ah ouais, c'est Hey. délicieux. Je vous- Ça, si vous, ça c'est si quoi? vous pensez que la lutte c'est cave, descendez d'un niveau. Là, en partant, t'es vois, puis la grosse table où il se claque sa gueule est sponsorisée avec le gros logo Monster en Ouais, plein milieu, ben là. oui, Monster. Puis Monster, Hey. il y a un energy drink mélangé de l'alcool qui s'appelle The Beast. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai fait un chat GPT voir s'il y avait moyen d'ouvrir ça au Québec, un Power Slap. Je me dis qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Tu sais, je pensais Beach Club, peut-être Ouais, avec. le gars qui cote des poutines. Là. Non, il y a peut-être un moyen de l'appeler pour faire de quoi. Là. Je sais, genre, mettons, la saison 1, ça se passe dans le centre d'achat Carrefour du Nord de Saint-Jérôme. On arrête quoi d'intéressant. Mais au Québec, c'est vrai que c'est très difficile à organiser les combats Ben, là, Power même Slap. des affaires de MMA, il y a des places, t'as comme pas le droit, il faut qu'il y ait les tenues sur des réserves indiennes, genre, pour pouvoir être en dehors de la loi du Québec, genre, parce que c'est trop. Fait qu'imagine du monde. Ben là, Kanawaki Power Slap, il y a de quoi à faire, là. Ben là, écoute, je pense qu'il y a de quoi à faire, là. Genre, Ah, il va y avoir du monde pour ça, là. on va parler à Kevin Blanchard, on va lui demander s'il peut nous arranger de quoi. Je checkerai à Woolinac qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y Mais, aurait de non, quoi à faire avec des lutteurs du Québec, là. Tu sais, là, on a un genre de ouais. Razor Ramon un peu, là, genre version Carrefour Laval. Là. Lui, il aurait de quoi à faire avec ce gars-là. David Ah, là, Justice, imagine ça. ah, mais t'as Bentol qui a la gimmick parfaite, là, Benjamin avec sa Ta à slap, là. Power Slap, on aurait de quoi d'intéressant. Là. Hey. Moi, je t'invite à regarder plus Power Slap, puis qu'on fait genre un fantasy tournament avec des athlètes québécois pour Power Slap, pour savoir qui gagne. C'est sûr, je te prends au mot, puis c'est sûr qu'on s'en fait un. On fait C'est une noté, là. simulation. C'est sûr que oui, un tournoi de Power Slap où ce qu'on guesse qui gagnerait, là. Ah oui, c'est Il y a sûr de qu'on quoi fait ça. d'intéressant. Il y a de quoi C'est booké d'intéressant là, avec là. ça. On mettra Jonathan Roy dans le. Le soir, avec Patrick Roy, c'est être le seul assis dans la foule. Ah ouais, Christine volée! Ah non, je l'ai pas encouragé. Moi, j'ai dit, non, non, tape avec ta grosse nouille. C'est ça que j'ai dit. Si. Ça, excusez pour les références de culture québécoise. Ben là, À ceux on qui fait ne un font podcast pas, là. québécois. Fait que. Ben oui, Ah. hey, Kim, je pense que j'ai manqué de la grosse lutte dans les 2 dernières semaines, Tifo. Ben écoute, tant que ça, on va faire la transition vers la seule lutte qui est importante. Triple A. Triple A, Je sais effectivement. pas si tu l'as écouté la dernière semaine, là, mais Malheureusement, non, j'ai pas man, keep-up. c'est le show à regarder, je pense, pour vrai. Là, Vinny Vikingo était dans un hôpital la semaine passée. OK? Puis Vikingo était crissé une volée à l'hôpital comme Stone Cold avec Vince dans le temps Ah, c'est magnifique. pour faire chier Dom Mysterio. Ça, je la comprenais pas vraiment.
OK. Et Dom Mysterio, c'est quoi son. Ben lui, il est champion présentement. Il est le Triple H. champion, il est fucking face. Puis t'as genre Omos qui est rendu avec Vikingo, Ah ouais, qui s'est OK, rendu son nice. bodyguard. Fait que non, la dualité, je l'ai pas dit couple de fois avec ça, à quel point, genre, au Mexique, El Grande Americano est fucking over. La nouvelle version, là, celui qui a vraiment embrassé la culture mexicaine. Ouais. Puis l'autre qui est fait avec ChatGPT puis qui fait du golf des Amériques, ben il est fucking ill. Ben, Chad Gable, en fait. Ben, je sais pas. Il a l'air, il ressemble à. Il aurait une shape qui ressemble à Chad Gable, il fait OK. des gracias. Moi, dans ma tête, peut-être, mais on n'a pas de preuves. Puis tu sais, c'est ça, l'autre, fucking over, il chante en mexicain, il est aimé. Fait que tu sais, au lieu que le monde crie, c'est foutrement raciste, c'est le Grande Americano. Non, non, ils ont du Ben fun. sinon, les Mexicains décidés, là. C'est eux qui Fait que trouvent ça fucking 100%. nice. 100%. Il y a pas une fille avec un petit toupet de carré qui est fâchée, là. Tout le monde. Ben aux States, oui. Ben oui, effectivement. Puis là, celui qui vient du golf des Amériques, il est fucking face. Ça fait 3 fois que je le répète, fucking face, là, mais il est vraiment face aux États-Unis. Genre, je suis comme, pourquoi? Le gars, c'est une gimmick Wish, puis je la comprends vraiment pas. Puis ce qui est le plus fou avec Triple A, qui est vraiment over, c'est que c'est Undertaker qui est derrière tout ça. Sérieux? Ouais, c'est un des producteurs du show, puis c'est genre le Triple H. Ce que Triple H était à NXT avant, c'est Undertaker à Triple A. Ok, mais c'est vraiment étonnant, ça. Je suis comme le gars qui est genre le plus sûrement. Un des gars qui est assurément, mettons, Maga, là, qui est comme lui, doit être en Ouais, train ouais. d'encourager Ice à tous les semaines. Là. C'est lui qui va au 100%. Mexique booker des shows de lucha libre. Ben, Là. il a l'air d'avoir du fun, par contre, parce que le produit il est divertissant. En tout cas, l'épisode que j'ai vu avec toi, j'ai crissement du plaisir. Là. Ben oui. C'était haut en couleur. Les personnages, c'était créatif. On sortait un peu de la ligne directrice que on nous présente à Raw et SmackDown, là, qui est Ben oui. comme quasiment trop sérieux, à mon avis. Là. Je m'ennuie quasiment du temps qu'il y avait des rivalités pour se chicaner pour un GameCube. Là. Tu sais, on dirait Otis qu'il y a avec des. sa boîte à lunch, Money in the Bank. Ouais, exact. On dirait qu'il y a beaucoup. En tout cas, bref. C'est peut-être moi qui est rendu un peu tanné de ce produit, là, mais je trouve que quand on nous présente Raw et SmackDown, je trouve que l'ouverture du spectacle me donne pas le goût de continuer là, avec. C'est comme ça commence très slow, on va les le faire Ouais. arriver, c'est tout le temps un peu la même formule. Puis quand j'ai regardé Triple A, je trouvais ça rafraîchissant. Là, tu sais. Ouais, vraiment, tu sais, Triple H, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, à tous les semaines, ça finit quasiment de la même manière tout le temps, avec un des. Comme ça a fini quand on l'écoutait ensemble, là, un des membres du cirque qui part en ambulance. Là. À tous les Ok, semaines, ben c'est c'est ça, puis tu ça. sais pas encore qui les a attaqués. À Triple A, ça? Ouais, mais à tous les semaines, t'as un Ok. des membres de la gang de Jean-Loup là, qui partent en ambulance. Ça. Rendu en C'est. fer, là. Oh, ouais, Ouais. hey, pour vrai, à tous les semaines, je le manque pas. Là, t'es La rendu lutte un est le fan là, du fun. faux. Là. Ah, pour vrai, ben oui, la lutte est vraiment le fun. Les personnages ils sont hauts en couleur. T'as encore le tournoi pour la grosse épée qui va se finir dans les Ah ouais, prochaines c'est intéressant, semaines. ça aussi, c'est vrai. Puis non, t'as du monde comme Elio Lefleur qui était là, je pense, il y a 2 semaines. Ah, pour vrai, le champion speed, là. Ouais, le nouveau champion speed depuis hier que t'as appris tantôt. Merci pas de m'avoir spoilé, moi qui suis de près ce qui se passe avec du côté de la ceinture speed. Ben écoute, il essaie de redonner un certain prestige autant chez les gars que chez les filles. La sœur qui était à NXT et qui est défendue sur le brand, ça fait moins un peu caché sur X. Ok, mais c'est plus le cas, hein? C'est plus rendu seulement Non, sur X. c'est ceux qu'ils ont Ok, ramené à NXT comme dans le temps, il y avait la ceinture Cruiserweight, ben là ils ont speed, ok. la Mais ceinture c'est un peu le Speed. même concept, là. Ils ont genre 5 minutes pour la défendre. Puis, Ouais, ils ont le tournoi encore, c'est des tournois encore à 4 lutteurs, là, fait que ça passe quand même vite. Puis chez les filles, ben, ils mettent du star power dedans, comme là, je sais pas, je pense que celui qui joue en background NXT en ce moment, il y a Blake Monroe qui est dans le tournoi. ouais. Puis là, à moins que je me trompe, son combat n'a pas encore eu lieu. Blake Monroe a eu son entrée tantôt, puis elle a parlé un peu au micro. Là, c'est Paige qui se bat contre un genre de Ok. Randy Orton. Que je Ouais, connais mais pas ça, son pour nom. le combat comme pas tant eu lieu, c'est qu'elle s'est fait attaquer avant par Jayla Parker, puis elle a perdu en genre 12 secondes. Ouais, elle avait comme ça le Ruka, en fait, là, avec enfin le turn de Zarya. Ouais, ouais, enfin son turn, ça, c'était, comme ils disent en anglais, long overdue, là, c'était temps, là. Est-ce que mon son est trop fort pendant le podcast? Non, Ok, tu t'entends NXT, mais ça dérange pas? un mini peu, mais surtout je l'entendais avant qu'on enregistre un peu plus fort, fait Ok, que alright. c'est pas un problème. Là. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on parle en écoutant NXT, fait que les gens sont Non, habitués. 100%, non, c'est rendu comme. C'est important pour moi de regarder la lutte pendant que je te parle de lutte. On dirait que c'est pour l'immersion totale. Mais Ah, ça, je catch up un peu aussi ce que j'ai manqué.
Ben, tu sais, la NXT, c'est le même problème un peu qu'à Raw et SmackDown, c'est qu'à toutes les semaines, tu tournes autour des mêmes histoires, puis c'est comme long avant qu'il y ait un débouché. Tu Ouais, sais, comme ouais, ouais. Tony D'Angelo qui attaque Dark State, là, ça devient déjà un peu long. Là. Ça fait genre 2 mois, je pense, qu'il fait des attaques à gauche et à droite puis qu'il se cache dans l'ombre. Oh ouais, mais là, il a comme commencé à dire qu'il va être targeté. Ça fait comme 3 semaines de suite qu'il intervient. Là, il leur a coûté le titre. Là, à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi de plus que ça. Je veux dire, si tu regardais Tony D'Angelo hot, t'as comme pas le choix. Là. 100% parce que là, déjà, je trouve que ça fait longtemps là, qu'on le voit dans l'ombre. Là. Je sais pas c'est quoi ça va être quoi l'histoire présentement. Peut-être. Est-ce qu'ils vont mettre directement champion, tu penses? Ben, je Il pense. attaque un peu partout, non? Il attaquait partout. Puis là, jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement, il va attaquer du monde. Ben, là, il va commencer par se débarrasser de Dark State. Puis après, vouloir aller pour le titre. Mais tu sais, il parlait au début qu'il avait comme plus sa famille. Il avait tout perdu. Fait que là, il repartait à zéro. Puis il voulait. Tu sais, une espèce de genre vraiment comme Sting dans la WCW. Il parlait plus, là, d'un coup il parle, puis il est en croisade contre tout le monde là, avant de revenir. Puis il s'est mis à voler des moves de la WCW. Là. Il fait le Spinebuster de Arn Anderson, il a la gimmick OK. de Sting, il fait des spears comme Goldberg. OK. OK. Fait que là, je suis comme, ok, lui, il s'est mis il a pogné la chaîne Vault WCW, puis il est comme, ok, ça a l'air le fun ça. Moi, copier ça. C'est que ça. Je me rappelais pas des moves de Tony D'Angelo, là, mais je sais que c'est un gros monsieur. Là. Je pense qu'il y avait quand même un moveset intéressant. Ben, le moi juste qu'il lutte plus avec ses pantalons genre rouge puis son kit tracksuit italien. Oh ouais, là, c'était le genre de Tony Soprano. Là. Oui, Mais là, non, j'étais comme Chris, tu feras jamais amener ça sur le main roster, ça a l'air trop loser là, comme gimmick. Là. ben, Fait tu que sais, là, en même temps, Chris, ça manque un peu de couleur. Là. Même entendre parler que Sol Ruka va se faire rebrand pour. Ah, ben tu sais, si elle rebrand en Skater Girl plus qu'en Surfer Girl, ça m'arrangerait. Comment ça? Ben, je suis né des années 90, avec moi, la culture skate, Ah ouais, 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 mais tu sais, en ça même m'a temps, tu sais, rejoint. la culture surf, skate, c'est pas mal. Côté gaming, ça va se ressembler. Mais Ouais, j'ai hâte de voir ils vont faire quoi avec elle. J'ai comme l'impression que. J'ai comme une genre de crainte qu'ils vont la monter un peu trop vite. Là. Tu sais, au comme Tiffany micro, Stratton un peu. je trouve qu'au micro, Sol Ruka n'est pas encore super convaincante, là, même dans son jeu Non. d'actrice. Tu sais, elle passe son. Tu Ben, sais, elle a beaucoup d'athlétisme. Mais côté micro, gimmick, là, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec elle. Parce que ça peut être un miss assez. Comment dire, ça peut être risqué d'amener une ouais, fille. Surtout qu'en ce moment, il manque pas de superstar du côté féminin. Là. Tu as des vraiment lutteuses comme pas. Lash Legend qui a pas de temps, il n'y a pas beaucoup de temps d'antenne. C'est quoi son nom? L'autre fille, Cara Jade? Non, c'est quoi son nom? La fille qui a une sacoche, là. Ah, Kiana James, ouais. Kenna James, elle est quand même est assez hot aussi. Là. Bon, Ouais, elle a eu une belle victoire à SmackDown, je pense, pour faire le Chamber. Je trouve ça intéressant de l'avoir un peu plus. Mais il y en a d'autres comme ça là, que j'ai le goût de voir davantage. Fait que, est-ce que ça presse de monter sur le Ruka au niveau du brand SmackDown et Raw? Moi, je serais pas contre l'idée de la laisser encore à NXT un peu, le temps qu'elle se oui. développe, puis avoir une bonne rivalité contre Zarya aussi. Ben oui, puis je pense que c'est hier, en plus, je suis tombé sur une vidéo c'est un streamer, c'est Santi Zap ou Zap Santi. En tout cas, un gars qui fait gros du stream WWE. Puis genre, il disait, je vais me faire pitcher des roches, mais le NXT d'aujourd'hui est meilleur pour créer des futures vedettes que le Black and Gold. Parce qu'il disait le Black and Gold, c'était vraiment axé sur la lutte. Ouais. Puis à seconde, tu devenais hot, ils te collaient en haut, puis t'allais mourir là. Tandis qu'à cette Mhm. heure, ils te gardent en bas, ils te forment de A à Z, ils te font essayer d'être heel, ils te font essayer d'être face, ils te font essayer de la comédie un peu, ils te font tout essayer avant de te monter en haut, puis t'arrives 10 000 fois plus près à être une vedette de la WWE que, mettons, un Keith Lee qui arrive, puis que, oui, sa gimmick était affreuse, mais que, tu sais, Keith Lee a jamais comme rien fait d'intéressant, mettons, sur le main roster, Ricochet, même affaire. Ah, Tu sais, c'est vrai, pareil, hein? Mais c'est tu le restes lutteur pas un one-trick pony, là. mais il était déjà pas mal établi quand il était à NXT. Puis Ben, c'est rendu là, ça. tu sais, il brillait, puis le meilleur de leur carrière restait à NXT. Il y en a encore une couple, je pense, à NXT qui vont toujours rester dans le brand, comme mettons Adam Page, je pense qu'il pourrait monter. Mettons Ricky Saint, j'aurais de la misère à le voir plus haut que NXT. Tu Adam. sais, Ah, Ethan Page. Ethan Page, excuse-moi, ouais, Ok. Ethan Page, je pense que lui, il pourrait peut-être monter dans le main roster. Oh, il y a Mais une gimmick mettons, parfaite pour ça. Ricky Saint, je suis pas certain que je le verrais dans le.
À Raw, SmackDown, c'est. Ouais, c'est parce qu'il faudrait qu'il soit vraiment, là, puis je sais que c'est l'Internet qui a pas de gros avec ça, là, mais tu sais, genre, avec Cody Rhodes, tu sais, de quoi de même, qu'il soit vraiment comme dans un clan, ou qu'il soit il sera jamais un gars principal, mettons, sur le main roster, fait que tu sais, aussi bien, il trouve un rôle, pas de sidekick, là, mais tu sais, de numéro 2 dans un clan, Mhm. ou vraiment, tu sais, c'est ça, un allié d'un heel Cody plus tard, puis tu sais, Ethan Page, je pense que, on en reparlera à la fin du combat, mais d'après moi, on va le voir après WrestleMania, Papa SmackDown. Ouais, Tu mais tu sais, sais, il y a potentiel, effectivement. J'aimerais ça le voir peut-être avec Chelsea Green, ben puis c'est ça, je faire, pense faire, qu'ils faire vont. une genre de Team Canada, là. Ça ferait du bien. Puis, non, 100%, là, Puis, ça pourrait être le fun à voir. On a. Qu'est-ce que tu allais dire? non, ben surtout que Chelsea là, est blessé au pied. Je pense qu'il est fracturé son pied ou il est cassé un des deux. Fait que là, il est out un certain temps, mais tu sais, mettons après WrestleMania, si elle a besoin d'un vent de fraîcheur, ben, tu montes Ethan Page Ouais. avec Alba Fire qui est comme rendu tout seul. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Peut-être un Sami Zayn heel avec eux, ce serait cool aussi, là. Ouais. On dirait que j'ai la Peut-être- misère à le voir. Ben, en fait, au contraire, je pense que Sammy, un peu comme dans le temps qui était conspirationniste. Ouais, ouais. Puis, mettons, peut-être un C'est retour de KO dans ce c'est clan-là. Ça pas- serait intéressant. Team Canada avec du charisme. On avait pas ça Ça dans le temps serait. avec les gars en rose. Ah non, Euh, calice, non. C'est vrai. Hey, ça écoute, ferait du bien. on va parler de souvenirs là, bientôt là, dans Ouais. notre épisode. Mais ça me rappelle qu'avec mon cousin, quand j'étais plus jeune, là, je prenais pour Team Canada, puis lui, il voulait juste me faire chier, puis il prenait pour Team USA avec HBK qui se torchait avec le drapeau du Canada. C'était Ouais. épouvantable, mais je pense que c'est dans mes premiers contacts avec la lutte, c'était là, genre, voir Mais cette rivalité-là. ça, j'ai vu le reel passer cette semaine. C'était genre ce que Matthew Ketchuk fait avec Connor McDavid après l'avoir battu 2 fois en finale de la Coupe, puis en finale olympique. Puis c'est HBK avec le drapeau qui se le passe en dessous de Ça la n'a aucun bouche. rapport, tabarnak. Ah, si, je trouve ça glorieux. Je suis ah, Ah, c'est si, bon. c'était parfait. Mais ouais, non, je pense que c'est ça. Ethan Page, comme tu dis, effectivement, il y a un plus haut plafond. Ricky Saints, il va au pire être très mid-card, lower card. T'as des gars Un de peu même, tu sais, comme qui Carmelo vont. Hayes, un peu, là. Ben, Carmelo, il commence à monter. Puis c'est ça qui est comme le monde d'aujourd'hui. Je dis pas que je vais faire mon vieux monsieur qui crie au nuage, là. Mais tu sais, ils veulent tout le fini de suite. Ouais, Tu sais, il oublie que John Cena, quand il est arrivé, il était Monsieur Beige, là. Il était plate, il y avait rien de je le sais. spécial. Ouais. Randy Orton, le monde voulait le sacrer dehors. Drew McIntyre, le monde voulait rien savoir. Il a fini dans le 3MB. Tu sais, puis là, tout le monde sont comme, hey, il faudrait qu'il soit le nouveau Drew McIntyre. Ouais, mais ils ont tous commencé en bas de l'échelle, là, je veux dire. Il y a pas grand. Ils sont durs à voir maintenant. Tu sais, mettons, on parlait de tu sais, Bronson Reed qui s'est blessé. Ouais, Braun Breaker qui est blessé aussi. ouais. Tu sais, là, ça fait comme deux gros monsieur là, qui avaient Ouais. genre un avenir. Austin Theory, il est pas blessé, mais il est plus drabe qu'une mayonnaise. Là. Hey, j'ai Il est vraiment de blessé la au charisme. Ouais, il est blessé au charisme. Il est blessé au haut du corps, là. Ah Tout ce ouais, qui se passe 100%. ici, là. Une fracture de l'aura. Pas qu'il y ait un power slap, se faire replacer un peu, là. Hey, mais hey, si Austin Theory, je le trouve plate, là. Ça n'a pas rapport. Après, quel autre lutteur qui a peut-être. Il y a Yoba Femi qui sont en train Oui. de faire briller. Hey, Tu sais, t'as-tu vu son segment avec Kit Wilson? c'est quand même bien. Hey, il fait là des. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, il est J'adore pas Kate juste un Wilson, monstre ça qui me tue tout fait le chier. monde. Ouais. Tu sais, il fait son problème, puis il est comme, ouais, j'aime ça, ok. Ah, lisant un autre, voir. Tu sais, il y a de la comédie un peu, il est pas. Je trouve Ouais, il y a un qu'il bon l'amène à la delivery à perfection, là. Bafemi, ouais, 100%. J'ai hâte de voir ça va être quoi son. C'est sa run, là, ça va ressembler à quoi. Parce que là, il y en a comme une couple de gros qui sont blessés. J'espère que lui, ce ne Ouais. sera pas le cas non plus. J'espère que lui va J'espère que le prochain à se blesser, ça va être Brock Lesnar, là. Pas qu'il soit Et du malheur, mais ça ben serait le là, fun qu'il c'est se trop. blesse. Ben là, il a fait un Open Challenge pour Mania. Ouais, que j'espère que c'est Obafemi qui va le répondre puis qui va accidentellement l'échapper en bas du ring. Ah ouais, hein? Ouais, je suis pas un grand fan de Brock Lesnar lui-même, moi non plus. C'est Parce qu'il apporte plus rien. le vidéo qui se fait demander de se faire éliminer pendant l'entrée de Ben Jey oui. Uso, là. C'est du gros j'aime foutisme, là. Hey, c'est comme j'ai mon chèque, parfait. Ah Ah, si, ouais. il va encore yeeter, lui. Non, non, Ah, sortez-moi. Sortez-moi. l'avion était déjà parti, là. Par le moteur. Je suis en retard à la game de hockey de mon gars, là. Exact.
Mais non, c'est fait que il y a Obafemi, puis c'est justement, il était NXT, il a tout fait, là. Il a été Ouais, un ouais, peu face, Obafemi, il a été heel dominant. je pense que ça va être un des gars à vraiment regarder pour la prochaine année jusqu'à Mania. C'est des gars comme Punk, je pense pas qu'il reste Ah, beaucoup de temps à un certain CM Punk. Là. Genre, moi, je suis pas son plus grand fan en partant. Je suis heureux que Drew McIntyre soit champion, par contre. ouais. Je sais pas de quoi a l'air sa run personnellement, mais tu sais, je trouve que c'est un gars qui fait longtemps que j'aurais voulu qu'il soit champion. Puis là, on l'a présentement. Sa run, t'es-tu satisfait? Drew, ouais, je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Tu sais, autant que Cody, dans son podcast, il peut être super divertissant. Comme ce que je t'ai envoyé cette semaine, comme quoi il allait faire son jogging avec son cigare dans la gueule. Ouais, ouais. Autant que. Puis Finn Balor, il dit qu'il fumait du weed avant de faire s'entraîner Ben aussi. oui. Là. Ça, je suis comme ça, c'est relate avec le vrai monde, là. Mais, tu sais, je trouve que Cody, en tant que personnage, il est vraiment comme très drabe, là. What Ouais. do you want to talk about? Il va dropper deux, trois petites phrases un peu edgy pour faire capoter le monde, puis après, ça va être ça. Fait que, tu sais, d'avoir Drew qui est comme, ah, moi, je veux ramener du, tu sais, vous avez chié sur mon titre quand Roman, il a choisi CM Punk. Non, moi, je veux remonter, tu sais, je veux montrer que je suis un champion dominant, puis je vais éliminer tout le monde qui veut me challenger en les attaquant. GM, ça fait différent du champion vanné des États-Unis qui veut absolument défendre son titre contre tout le monde. Fait que, tu sais, moi, puis, tu sais, Punk, il fait une job. Tu sais, il défend son titre à Raw. Il est là. Il y a des bons segments au micro. Tu sais, il y a une belle rivalité avec Finn Balor sur le side en tant que Roman. Ça, il tente de se pointer à Raw. Là. Fait que ça, il y a du temps dessus un peu. Puis je pense que CM Punk, il en reste pas pour 4-5 ans. Là. Non, mais tu sais, en même temps, je suis sûr contre Punk, mais c'est pas. Au moins, Punk, il donne un peu de temps à Finn Balor d'avoir des matchs. Autrement, ça faisait beaucoup qu'on n'avait pas vu Finn Balor dans cet angle-là, Dans le avoir une chance top, là. d'avoir une belle. Puis, tu sais, quand Finn Balor, je me rappelle à ses débuts, quand il a eu son match contre Seth Rollins, puis qu'il s'est blessé. Ouais. Genre, tu sais, on était tous vraiment heureux que Finn, il Il gagne gagne, la puis belt, là. 100%. Puis depuis ce temps-là, on dirait, depuis sa blessure, on l'a jamais vu à ce niveau-là. À Non. part peut-être avec la gimmick. C'est quoi le nom déjà? Son alter ego à Finn Balor. Le Demon? Ouais, le Demon, ça c'était intéressant, mais à un moment donné, Vince McMahon était bien trop bandé là-dessus. Là. À toutes les semaines, le Demon apparaissait. Ah oui. Mais je sais pas s'ils vont vouloir nous ramener le Demon au moins contre Mais CM Punk. ça serait hot, mais à moins que je me trompe, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans le temps de la pandémie, quand il avait affronté Roman puis que le câble il avait lâché. Il était Oh genre shit, je monté me sur le rappelle pas de troisième ça. câble, il allait gagner le combat, puis genre le câble a pété out of nowhere, puis il a perdu de même, genre contre. Ah ouais, ok, ça me dit de quoi, c'est vrai. Puis je Mais pense que c'est la dernière fois qu'on l'a vu. c'était pas scripté, ça? Ben, je pense que oui, là. Puis c'était comme personne n'a jamais compris le finish, il a jamais été expliqué, puis ça a été, bah c'est ça, il perd à cause d'un fuck-up de Asti, même, puis. j'avais complètement oublié ça. Hey, mais le monde veut que Vince revienne sur Internet, là. Ben Triple là, H, c'est avec. le pire Booker ever. Hey, mais. On dirait que Triple H, il se fait tellement imiter bien, genre dans ses routines d'entrevue, puis à quel point il se met over dans ce qu'il crée. Hey, Puis là, il est tellement blague avec le fait qu'il ramène toujours un gars masqué. Il y a tout le temps là, une ouais. intervention dans chaque soirée. Le champion Face va intervenir dans un match quand même. Il y a comme des trucs que je trouve qui sont comme clichés, Triple H Ouais. en ce moment. Puis Triple H avant Netflix, puis après Netflix, c'est deux choses complètement différentes. Ah, 100%. Puis ça, tu sais, le genre de glow que j'avais vu de la WWE avant Netflix, quand on voyait genre les plans séquences et tout, je suis oh shit, c'est toi qui s'installe. Puis là, Ouais. je trouve que c'est fucking mort. Là. Ben, j'avais eu le J'ai. constat avec Sile, je ne sais plus trop quand, on avait checké les pay-per-view, mettons, de l'année. Puis on avait comme fait, ben ça a vraiment commencé à chier dans le coin, dans le fond de Netflix, Elimination Chamber. Direct après le turn de Cena, là, tout s'est mis à être vraiment mauvais, mettons. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était juste du shock value pour en avoir. Tu sais, The Rock qui revient pour fuck all. Des pay-per-view à 4 combats presque pas tant buildés, avec des gimmicks bizarres. C'était. Fait que tu sais, oui, je pense que son deal Netflix a comme fuck up la patente un peu. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de liberté, qu'il y en a comme trop et qu'il sait pas quoi en faire.
Ou il se dit, moi, je fais juste copier avec quoi j'étais habitué, l'attitude era, de genre des gars masqués à Wasteman qui attaquent, des Ben oui, interventions mais tout le là-dessus, des temps. Raw, il y avait bien plus de diversité comme côté dans les Ben, histoires. c'est Là. ça. T'avais des histoires vraiment innocentes. Là. Tu sais, il y avait des. Puis à cette heure, on dirait que comme le côté TKO, là, le côté Dana White, là, Ouais. du fait que c'est genre comme si c'était un combat UFC à chaque fois, à chaque soirée. Je trouve que ça enlève beaucoup de possibilités dans la créativité, dans les histoires. C'est le fait que tous les lutteurs sont comme considérés comme des athlètes de combat, puis qui arrivent avec la caméra, il y en a aucun qui peut être, il y en a moins qui peuvent être loufoques un peu, tu sais. Ben oui, pis tu sais, mettons, t'as les Americanos qui sont loufoques, qui sont fucking over, parce que ça fait vraiment différent de tout le reste du show, où ce que tout le monde est un peu pareil, si on veut. Tu sais, il n'y a Ah ouais, pas exact. de. Y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de diversité tant que ça. Tu sais, oui, t'as, mettons, l'histoire de Dom, Liv, qui est un peu plus edgy. Mhm. Mais sinon, c'est tout très. Comme, pas des got you, mais tu sais, des promos où il va y avoir des petites phrases un peu choquantes pour l'Internet, des affaires de même. Fait que oui, ça manque un peu de. Puis tu sais, tes pay-per-view à 4-5 combats, t'as plus de place là, pour mettre le combat funné en plein milieu ou le combat un peu gimmick ou le. Puis, tu sais, je parle pas de combat gimmick, genre. C'était quoi à un moment donné? C'était-tu Extreme Rules qui avait genre des tables PFK avec du monde qui mangeait du PFK en Ouais, regardant le combat, là? ça, on s'entend qu'on s'ennuie pas de ça. Là. Mais tu sais, je parle d'un un combat hardcore, un combat, je sais Ouais, pas moi, avec un ouais, cossin on the pole ou. ça ressemble à quoi la carte pour Chamber? Ben écoute, on peut. Là, l'épisode est un peu parallèlement comparé à d'habitude. On va se faire du fun, on jase On placote. freestyle un peu. Tu sais, On on peut déjà en casse sur parler un la peu lutte. puis faire des prédictions en même temps, mais tu sais, il y a le Chamber pour affronter Drew McIntyre. T'as Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Jey Uso pour représenter les gens du troisième âge. Puis pour les jeunes, t'as Javon Evans, Trick Williams dans le combat. Fait que tu Ah ouais, sais, hein. Avant l'épisode, je te disais, Crime, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce combat-là, mais finalement, plus chez les filles. Parce que ça, chez les gars, c'est vraiment tu sais, pour redonner une victoire à Cody, j'imagine. Comme le grand champion combat dans le Chamber, le gars combatif qui finit par l'emporter. Puis Jacob Fatou, il est même pas là. Fait que tu sais, c'est ça. comment ça que Jacob est pas là-dedans? J'ai pas assez suivi SmackDown dans les 2 dernières semaines pour te le dire. J'ai vu des bouts, mais j'ai pas remarqué pourquoi il est pas dedans. Et Jacob a une rivalité contre LA Knight, right? Jacob, en ce moment, est en rivalité avec Cody. Ok, mais ça pourrait être le gars quand même qui coupe il pourrait coûter le combat à Cody, en fait, là. Il Ouais. pourrait juste rentrer dans ce match-là, puis. Parce que moi, je pense, C'est- tu sais, je serais plus down pour avoir un Randy Orton, moi, contre McIntyre que Cody Rhodes. Ah, 100%. Moi, je voudrais pas d'un LA Knight contre Drew McIntyre, ça, c'est sûr et certain. Ok, Euh, je savais pas que t'aimais pas la LA Knight. c'est pas que j'aime pas LA Knight, c'est qu'il me fait rien. Tu Hmm. sais, mettons, j'aimais, mettons, le 3 mois que ça a été over, mettons, quand ça commençait à être cool, le LA Knight y est, puis les gros pops qu'il y avait. Mais c'est que c'est tellement redondant, là. Il fait la même affaire depuis TNA. Je suis comme, Ouais, tu c'est ça. développes jamais ton personnage. C'est comme Jey Uso, là, j'ai trippé, puis j'aime les sous-couches de Jey Uso, je les aime toutes, mais le reste, son yeet à pu finir, une fois que tu deviens comme une gimmick d'une affaire, tu perds mon attention, là. Ouais, ouais, je comprends. Puis LA Knight, il n'y a pas une lutte assez le fun dans le ring pour que j'ai hâte d'avoir un combat d'LA Knight, mettons. Non, je peux comprendre absolument. Puis c'est un peu le même principe que Cody. Sa lutte est pas assez hot pour me donner hâte de voir ses combats. Fait que, tu sais, moi aussi, Randy, j'irais pas ça. Javon Evans, j'y crois pas. Je suis même pas surpris qu'il se fasse attaquer et voler sa place. Ah non, moi je pense que Javon Evans va faire un esti de gros. Il va faire le Ah, move ouais. du match. Genre sa capsule ou une esti de cascade. Tu sais, lui avec peut-être Trick Williams ou. Ben, pas mal juste Trick Williams ou peut-être Jey Uso, mais moi, si je tiendrais à ma vie, je ferais la cascade avec Trick. Là. Je serais Ouais, pas avec un, Jay, tu meurs, là. je serais pas un gros stunt avec Jay. Jay, ok, Jay, faut que tu m'attrapes, là. Tu tombes 6 Non, pieds à côté non, parce non, qu'il est en non. train de yeeter, là. Non, non, je ferais jamais ça avec Jey Uso. Mais je pense que ça pourrait être un bon call de prendre pour Randy Orton parce que, à moins que je me trompe,
Randy a pas une grosse fiche cette année. Mais pour moi, ça va Non. finir Randy contre Cody Rhodes. Puis une victoire de Randy, peut-être suite à l'intervention de Jacob Fatu. Ouais. Ça ferait du sens. Moi, c'est assurément de ces deux-là qui gagnent, Randy ou Cody. Parce qu'après, ça pourrait être un Randy, une rivalité entre Randy et Cody pour Puis, après WrestleMania. Puis, ouais. Randy pourrait justement avoir cette dernière année puis se faire retirer par Cody Rhodes. Oui. Je pense pas que Gunter va éliminer, pourrait retirer Randy Orton. Ah, j'avoue, hein, Gunter, c'est rendu le nouveau Legend Killer. Ben, faut pas non plus qu'il en tue trop, parce que ça va devenir redondant. Là, tu sais, c'est comme tu sais qu'il va affronter quelqu'un puis qu'il va y scraper sa carrière. Fait que le monde va avoir moins de hype pour ça. Faut quand même t'es étirer un peu. Comme tu sais, je pense que les plans long terme, c'est qu'ils retirent Brock Lesnar chez eux au Minnesota cet été, à SummerSlam. Oh shit, ah ouais, hein? Fait que ça serait quand même pas pire. Mais tu sais, entre les deux, tu sais, s'il peut éliminer, mettons, à WrestleMania, tu sais, je pense pas qu'il va éliminer Chris Jericho. Là. Ce serait comme trop rapide, là, tu le fais C'est revenir, quoi, mettons. Jericho est déjà prévu pour venir? Ben, il y a des rumeurs qui diraient que possiblement Chambers soit là. Ok. Puis là, ils ont fait Chamber. apparaître, t'as écouté un des parties du Rush, je sais pas si t'as vu la grosse boîte de bois qu'il y avait en arrière. Ouais, Là. effectivement. C'est parce qu'il y a Chris Jericho qui est à l'intérieur. Il y a du monde qui parle de Danhausen, là. Je comprends pas pourquoi. Là. Dan Hazen, c'est qui ça? Ouais, ben, va le googler, là. C'est genre un gars qui était à Ring of Honor avant, là, il était à All Elite. La gimmick est vraiment plate après 5 minutes. Là. Il lance des mauvais sorts au monde, puis... Ah, ouais, ouais, ok, non, mais il est plate, lui, hein. Ah, il est gros comme un pic, là. Il y a comme Ouais, rien ouais, non, c'est pas. d'intéressant, puis... Non, c'est pas intéressant, ça. Je me rappelle, j'étais vraiment fâché quand je l'ai vu popper à Montréal, quand je suis allé voir l'élite, là. Ça fait plein de fois que j'en parle, là, mais asti, ils nous promettent, là, vos préférés s'en viennent, pis t'as genre fucking Downhausen qui arrive, Ben, puis... il était over pareil, hein. T'étais comme peut-être un des rares qui l'aimait pas, non? Ah... Ouais, je pense que le monde, il trouve ça cool de dire qu'il l'aime, là. Ouais, ouais, tu sais, il fait genre des. Comme c'était cool Il de fait des s'habiller chez mauvais sorts. Amnesia dans le temps, là. C'était pas cool pour vrai, mais tout le monde le faisait, là. Mais là, son Ruka s'habille là-bas. Ouais, elle, c'est correct. Non, avant que ça coupe, je disais que Easy Dame puis Soul Ruka, ils ont des passes droits que d'autres n'ont pas. Fait que... pour en revenir au Chamber, Ah, on parlera pas des effectivement. idées parce qu'on va mal à la tête dans pas long. Hein? On parlera pas trop de Izzy, là. Non, écoute, déjà qu'il est pris dans le clan avec la version Wish de Marco Estrada, là. Ah ouais. Ah non, le Sean Spears, je trouve qu'il fait pitié. Là. Shakespeare, ouais, mais je pense que Shakespeare en même temps, je trouve ça. Ça fonctionne. Je le trouve tellement cheap puis désagréable que je trouve qu'il fait très bien son travail. Puis Ah ouais, ça manque de gars de même dans le main roster, là, des leaders un peu poches comme ça. Là, ça un cringe un loser qui peu. Là. lead un clan. Là. Ouais, c'est ça, ça manque de ça. Là. Je trouve que tout le monde se prend trop au sérieux. Là. Ben, ça fait très réel, en fait. Là. Il y a genre son petit... sa secte un peu qui le suit, là, de Exact, calling. Puis reste là, ça. lui, c'est le style loser qui a convaincu tout le monde de le suivre. 100%. C'est lui que ses parents ont une grande maison puis une grande ferme. Euh, Fait que, ouais, à parler de grosse maison, Randy Orton, moi aussi, je vais te suivre. Je pense qu'il pourrait l'emporter. Chez les filles, tu parlais d'un vent de jeunesse, là, mais Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James, puis Raquel Ouais, Rodriguez. ouais, belle brochette. Là. Ça va être, je pense que ça va être un bon match. Belle brochette, c'est bizarre de dire ça? Pas sûr qu'on a le droit de dire ça en tant qu'homme blanc Pourquoi elle a belle hétérosexuel. brochette? Une belle brochette de personnes. Il y a un peu de tout. Euh, Je suis d'accord, il y a de la diversité pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Là. Écoute, ah, Genre, je sais. tu regardes le line-up, t'es comme Chris, il y en a ça, tout le monde est content. Là. Ah oui, le comparatif, c'est que c'est ça. La WWE, c'est la division féminine, c'est un peu comme un certain site pour adultes. Ouais, exact. T'as pour toutes les catégories. Le toutes site qu'on les... connaît la tune par cœur quand tu te logs. Là, ouais, exact. Mais Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Bliss, Asuka, Kiana James et Raquel Rodriguez. Ouais. Ça va être intéressant de voir. Raquel, elle a comme un peu du beef avec sa chum Liv Morgan, je me trompe pas, mais est-ce que ça va vraiment Ouais, influencer? Alexa Bliss, sa partner Charlotte, a été éliminée
Ouais, Ça aussi, ça peut être intéressant. par Kiana Euh, James. Par Kenna James. Fait que Rhea Ripley n'est pas non plus avec sa partner. C'est comme il y a plusieurs lutteuses qui ne sont pas avec leur tag team. Ça, c'est Ouais, intéressant. Euh, je pense que Tiffany Stratton a des bonnes chances de remporter ce match-là. Euh, effectivement. Ce match-là qui va être Jade Cargill. contre Cargill. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a comme probablement de gagnant à ce combat-là, je te dirais. Bon, On va perdre. qui va avoir un match plate à Mania. Mais pour vrai, non, Stratton, ça peut être intéressant. Rhea Replay, mais j'ai pas l'impression que Replay est comme dans son année où elle allait gagner à WrestleMania, là. Non, puis c'est parce qu'ils sont toutes dans la division tag team, mettons. À part Tiffany Stratton. Raquel est avec Liv ou avec Roxanne, dépendamment de la semaine. Mhm. Rhea est avec Io Sky. Alexa Bliss est avec Charlotte. Puis Asuka est avec l'autre, là, Kairi Sane. Ouais. Puis Kenna James est avec Julia. Fait que ça te laisse juste Tiffany. Puis écoute, avec le match de merde qu'elle nous a servi avec Charlotte l'année passée à WrestleMania, l'accident de char dégueulasse, tu vas vraiment revivre ça une deuxième fois avec Jade Ouais. Cargill qui est très limité. Pour vrai, personne ne veut voir Jade Cargill contre Tiffany Stratton à Mania. Je serais quasiment plus heureux de voir Raquel Rodriguez contre Jade Cargill. Je pense que, mettons, mon choix de cœur serait Rodriguez. Ouais. Je trouve que, Puis, tu sais, à part de loin, là, je la trouvais vraiment poche il y a ouais. un an et demi. Puis je trouve qu'elle a quand même fait beaucoup de progrès dans sa lutte. Puis, tu sais, juste côté physique, de voir deux filles comme ça se battre à Mania, je pense que ce serait plus intéressant. 100%. Puis, tu sais, la dualité d'un bord, tu vas avoir Liv contre Stéphanie Vaquer, puis de l'autre, Raquel contre Jade. Est-ce que le Judgment Day va pouvoir ramener les belts, les deux? Ce qui Mhm. serait possible aussi pour faire un gros marquee, un gros moment. Genre quoi, 2 ans après la victoire de Damien Priest, ben là, c'est les filles qui ramènent des ceintures dans le clan. Ça pourrait être intéressant parce que je pense que le Judgment Day souffre en ce moment. Fait que, Ben, c'est parce qu'en même temps, ils ont aucun des victimes de Dom qui a été blessé, puis comme semi-là. ben là, Fait c'est que là, ouais, effectivement. Puis il y a Finn Balor Finn Balor est plus dans le Judgment Day, hein? oui, il est encore là, il est comme le. Là, il veut essayer une dernière chance un peu tout seul, puis t'as l'autre, le Bobelette qui le suit partout, là, JD McDonough. Là. Ouais, ouais, effectivement. Fait que. C'est aussi un esti de beau talent qu'on voit pas beaucoup à la télévision. Ben, ceux qui viennent de revenir d'une blessure, mais tu sais, lui, il a comme un plafond très bas, là. Lui, il vit dans un 3,5. Il vit dans une maison de Hobbit. Il vit dans un 3,5 à 2000$ par mois à Ah ouais. Montréal. Je sais c'est quoi. Là. Fait que, pendant que tous ses chums ils ont des maisons, lui, il est comme Ah bon, ouais, ben, exact. ça a l'air cool, Il est votre content, vie. il y a le métro à côté. Fait que, tu sais, il est comme limité, puis il suit Finn partout, puis c'est correct. Fait que, tu sais, oui, je pense que Raquel, c'est sûrement Raquel ou Tiffany, puis je pense que Tiffany, c'est le choix facile que Triple H va faire, comme d'habitude, Puis la pour grosse ça gagner. cascade, Tiffany Stratton. La grosse cascade. Ben, dans le sens qu'elle va sauter dans haut d'un pod. Il y a toujours une fille qui fait un gros. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui fait un gros stunt dans chacun des matchs. Moi, quand je Bah, regarde je la pense que ça va être carte, genre Rhea qui va faire un riptide, genre du haut du pod ou de quoi de même à Kiana James, parce que Triple H dit, bah, si elle se blesse, c'est pas grave. Là. à John John l'a pété, anyway. Fait que Ouais, c'est pourquoi pas ça. l'autre. Fait que, Sûrement elle, que Triple H, j'ai dit ça. elle ira à l'école Dakota Kai, là, puis je vais éclairer dans 3 ans. Là. Tu sais, parlant de gimmick, là, puis de trucs loufoques, là, tu mettons Kiana James, sa gimmick, c'est d'avoir une sacoche. Puis là, j'ai vu plein de monde chialer. Hey, enlevez-y sa sacoche. Hey, je suis pas vrai, c'est la seule affaire qui fait qu'elle est différente des autres. Hey! Elle peut avoir sa calice de sacoche. Elle Ben, joue ça, à en Legally Blonde, 90, là. ouais, exemple, en 90, elle s'en aurait servi pour gagner ses matchs. Mais ça m'étonne qu'ils n'utilisent pas ça. Tu sais, il me semble dans le temps, les lutteurs, leur objet qui traînait avec eux, c'était genre leur arme de prédilection. Ben Tu sais, oui. Jeff Jarrett, t'avais l'autre dude avec une grosse raquette de tennis dans le temps, l'autre avec son haut-parleur, Paul Bearer avec son urne. Ah Tout le monde ouais, avait genre son All Snow avec objet. la tête. Exact. Puis Kendall James, si elle a genre un objet, mais elle s'en sert pas pour gagner. Je trouve que c'est vraiment, tu peux pas l'être, tu dors en tabarnak. Là. C'était ça dans le temps, ton arme de prédilection,
ton jouet, tu t'en servais pour gagner tes matchs. Fait que ça m'étonne qu'elle. C'est donc. C'est sûr aux rumeurs qu'on entend. Il s'en servait pas juste pour ça de son jouet, là, mais les beaux vestiaires sains des années 90 de Ouais. WWE. Là. Ben, c'est là que le caractère se forgeait. Dans le temps que c'était des vrais hommes qui jouaient pas aux jeux vidéo à longueur de journée. Exactement, de ça. Tu sais que ça fait quoi les jeux vidéo? Ça fait que tout le monde se blesse. Et je pense que tout le monde se blesse à cette heure à la lutte parce que d'un, l'horaire n'a pas de crise de bon sens. Puis les matchs sont tout le temps fucking rendus complexes. Là. Tu sais, il y Ben, a c'est plein ça. de styles de. Tu sais, mettons Bronson Reed, là, j'ai regardé sa blessure. Là, tu sais, il a fait un genre de. Un tackle, puis il a flippé par en avant pour faire son tackle. Je suis comme, il s'est comme pété le bicep en brisant un pin. Puis Tu sais, après, il a pris la grosse souplesse de Chad Gable. Puis là, genre, comment il est qui? tombé, Americano. Ah, ok, oui, Comment- l'original, ok, ouais. Puis quand il est tombé, c'est sûr que ça a comme juste Ben exagéré sa là, blessure. c'est Mais sûr que oui. Puis tu en sais, plus, dans le test, parce que c'était facile, tu dis, ah, The Rock luttait à Twistman. Ouais, il était dans le main event, mais le main event finissait en DQ après 2 minutes. Fait qu'au exact. final, Mais il luttait pas, là. est-ce que c'était moins bon pour autant? Non. Non, Je veux dire, non. c'était divertissant à mort, l'histoire était colorée. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on est des grands fans de Triple A, nous autres. On aime ça, les histoires gros en Oui, couleur. Mais on pour n'aime vrai, pas ça, la monotonie. on peut-tu ramener la lutte un peu plus épaisse, s'il vous plaît? On dirait que ça manque de rire, Ben, ça on manque de peut-tu redevenir un niaiserie. peu plus épais, mettons, là? Moi, j'aimerais ça que la Ouais, société soit moins concernée par tout ce qui ouais. se passe partout. Ouais, on peut-tu avoir juste du calice de fun quand on check la télévision? Je peux dire qu'il y a des gars qui t'as crissé des claques d'en face pour mon plaisir. Ouais, c'est rendu qu'on parle de Power Slap, là. Come on. On peut-tu reculer un peu dans le temps, comme prendre tout Dans ce pas qui est long, bon d'aujourd'hui, mais de l'amener dans le temps, là. dans pas long, on va parler de Love is Blind en ondes. Ah, hey, Ah, tu pas, regardes ça, toi. ça serait bon. Ça, puis quand ça s'appelle l'île avec les estis d'orny qui se lâchent pas, là. Love Island, c'est ça? C'est ça, Love Island sur Netflix. En tout cas, Ah ouais, je ça sais de quoi tu rentrait dans le parles. verse de WWE sur Netflix, ça. Mais Mais non, finalement, faudrait les mélanger avec Power Slap. Parce que les gars qui vont là, ils ont un bon potentiel de power Du beau slap. monde qui te claque sa gueule. Ah, ça serait bon. En parlant de beau monde, Becky Oh, Lynch et AJ Lee qui ouais. s'affrontent pour le titre intercontinental. Pour ceux qui se rappellent, c'est un titre à WWE qui est là depuis environ 2 ans. Ouais, hein, les tabarnak. Puis que, C'est un match qui t'intéresse, ça? ben, pour le principe que AJ Lee, oui, Ouais. mais en tant que tel, tu sais, quand tu te doutes qu'il y a un match là pour setup un match à stipulation à WrestleMania, je me dis, bon, ça me tente-tu vraiment de m'investir dans ce combat-là quand je sais que ça pour en setter un autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça va c'était un autre match? Ben, d'après moi, c'est juste le ouais, il va se avoir un ladder match entre les deux, one-on-one, ou une affaire de même, là. Là, deux matchs entre les deux filles, ça serait cool en Chris. Ça serait vraiment Parce que, cool, là. parce que Becky Lynch est intéressante dans les matchs hardcore. Ben oui, puis moi, sa gimmick de Becky Lynch en ce moment, je la trouve quand même funnée d'imiter Donald Trump, là. Ah ouais, 100%. Oh. Becky Trump, je trouve que ça marche, là, c'est Ouais, son ben, domaine je trouve que c'est une lutteuse qui me fait pas triper côté dans un match de in-ring. lutte traditionnel, mais côté gimmick, énergie. Parce que je pense Ouais. que c'est dans le show Netflix Unreal. Ouais. Puis il y a un bout que Becky Lynch elle dit, je suis pas un athlète, là, je suis pas, j'ai pas de rythme, j'ai pas de. Puis je trouvais ça cool dans le Chris qu'elle dise parce que j'ai vu quand elle avait la gimmick avec The Man, j'avais un collègue au tatou, puis lui il détestait bien raide Becky Lynch. Puis il disait, elle sait pas lutter. Je disais, Chris, elle a de la misère, mais elle donne tout quand Ah même, là. ouais. Je veux dire, dans tous ses matchs, là, son match à Evolution contre Charlotte Flair, c'était insane. Elle a Ouais. eu des gros matchs avec Sasha Banks. Ah, on a Euh, même eu des bons avec Natalia, il faut le ouais, faire, là. Natalia, c'est une bonne lutteuse, là, Ah mais ouais. juste qu'on aime ça la détester, là. C'est comme parler contre Nickelback. Ah, c'est pas bon, Nickelback. Puis là, dès que Non, ça non, joue, j'accepte pas si qu'on ça mette pas. Natalia et Nickelback dans la Ben même là, c'est phrase, là. pareil. Nickelback puis Natalia, c'est pareil. Ah non, c'est bon ce Nickelback là, avec un petit Jack Daniels sur le bord d'un feu, là. Ça, j'ai fait avec des chums, là, de 2 ans, on avait loué un chalet, genre, puis le deuxième jour, on était un peu maganés, assis autour du feu, avec des petits Jack Daniels du Ouais. Nickelback, là. Ben ouais, On se exact. sentait papa en esti. Ouais, personne n'aime Nickelback, mais tout le monde connaît ça par cœur, tu sais. Ben oui. Ouais, c'est comme Stat, là, personne n'écoute ça, mais... Non, c'est pas vrai. Je Personne sais pas n'écoute ça. je sais pas c'est quoi Stat. On est trop jeunes encore pour ça devant les Ouais, téléromans, ouais, là. c'est ça. Je vais pas avec Stat, là.
pas une affaire genre d'urgence. Mais oui, parce qu'on est bon pour ça au Québec. Quand c'est cool, mettons, vous le disant aux Ouais. States, on l'amène là au Québec, Hey, mettons. Là. enfin, un nouveau show québécois. Du Ouais. drame. Du drame. Dans un Ça va être bon. hôpital. Du drame. Vive Série Noire, puis c'est comme ça que je t'aime, ces affaires-là. On a de Ben quoi, oui. mais. Hey, c'est tellement bon, les Invincibles. On va faire juste 3 saisons. Mais c'était Tout le bon, les monde aime ça, mais Invincibles. c'est juste 3 saisons. Ah, vos Ouais. téléromans plates. 10 saisons de Virginie. Virginie, esti. ouais, ouais. En tant qu'à parler de Virginie. Fait que, ouais, Becky Lynch qui garde ça. Non, AJ Lee qui va gagner contre Becky Lynch, d'après moi, pour Ouais, ça forcer fait un du autre sens. match. Et possiblement le main event, parce que c'est à Chicago. CM Punk contre Finn Balor. Fait que là, évidemment. Mais c'est quand même cool comme main event, par contre. Hein. Ben oui, ils ont sorti un solide match à Raw. C'était en Irlande, justement, il y a quelques semaines. Puis là, by the way, moi, quand je dis Vlog X-Men, tout dans ma tête est Vlog X-Men. Des fois, ça fait peut-être 2 mois. Là. Ouais, tantôt, t'as dit Vlog X-Men. Je sais que ça fait vraiment une couple de mois. Là. Ouais, la ligne du temps est Ah variable un ouais, peu. le temps est relatif pour toi. Ah ouais, Tu faux Einstein. c'est la relativité. Fait que non, Finn Balor, CM Punk, je pense que c'est évident que Punk va garder la belle pour Ouais, affronter 100%, Roman. mais on devrait avoir un bon match quand même. Ouais, puis tu sais, c'est pas impossible que ça cesse aussi de transformer parce qu'ils sont plus capables de faire des one-on-one à WrestleMania pour intéresser le monde. Fait qu'ils vont faire peut-être un triple threat Balor, Punk puis Ouais. Roman. Là. Apparence qu'ils ont de la misère avec WrestleMania puis vendre des billets. Je sais pas si à chaque année c'est ça. Là. Ben, WrestleMania, il y a quelques semaines, c'était comment le vente de billets? ben, il y a du monde, ben, je pense que c'est genre Meltzer qui s'est mis à dire, ah, ça va vraiment pas bien les ventes. Puis là, tu Ah, vois, ok. t'es comme, ben, non, ils sont plus avancés que l'année passée. Là, tu check, c'est quasiment déjà sold out. Bon, fait que Je suis comme, ben, pourquoi j'ai ils. été infecté par une nouvelle de Meltzer. Ah, ben, c'est tout le temps ça. C'est pas une nouvelle, puis t'es comme, ouais, mais c'est du marketing. Tu vas parler qu'il reste plein de billets, le monde va aller voir, ils vont se l'acheter, puis tu vas être sold out. Mhm. Puis je suis comme, puis moi, dans ma tête, tout ce que, mettons, les Meltzer puis les journalistes savent, à part l'histoire de Vince, c'est parce que la WWE veut qu'ils le sachent. Fait du Tu sais, sens. si ça leak, c'est parce qu'il y a une raison. Là. Puis même l'affaire de Vince, ça a leaké. C'est drôle, quand Stéphanie est partie, tout est sorti. Mais tout le monde Ouais. a appris ça par hasard comme ça, que Vince, c'est un gros dégueulasse. Kim, excuse-moi, je te coupe, mais il y a eu un combat, Tony D'Angelo? Il y a eu T'as comme un rendu à combat? NXT, là, ça. Tantôt, tu disais que t'avais. Le main Ouais, mais event, là, c'était pas. Je pense que là, j'ai Tony D'Angelo contre Cutler James. Ah, c'était la semaine passée, fait que là, en fond, Qu'est-ce c'est qu'il est ça. beef, Cutler James? Ah, il est Tabarnak. huge! Mon Dieu! Si seulement il s'était pas fait squasher. Hey, il est tellement mal habillé, par contre, là, il est comme un saut de loser. Ouais, c'est genre, il dit qu'il faisait de la lutte avant, fait qu'il a son look de lutte un peu. Là. Ah, ok, c'est une chance que. Ah non, c'est ridicule. Avant, je changeais les tires, puis il s'habille genre d'une chienne, là, genre. J'étais garagiste. Avant, j'étais garagiste, fait que je me bats dans mon suit de garagiste. Ben, c'était ça l'attitude era dans le fond. Là. Bon, mais c'est même plus intéressant dans Hey, les métiers. j'étais Hey, vidangeur avec mon gimmick, ça, je suis je peux pas vidangeur. croire qu'il est gros de même. La nouvelle arbitre, la petite blonde, il la met dans toutes les calices de match à cette heure. Hein. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est Asti, le main man. roster, je pense, c'est la semaine passée. Là. Tabarnak qui se fait squasher, hein. Ah ouais, pis là, je pense qu'il fait genre Tony D'Angelo, il a spear. des grosses bobettes de coton Hanes. C'est Tu peux pas te Man-Made battre qui le. là-dedans. Il est C'est souvent genre en les mode bobettes les commandite moins de confortables Man-Made. du monde. Ouais. Souvent, les man-made, ça torche. Ça. As-tu C'est des parce qu'il est man-made, toi, il est avec? tellement mal. Non, j'en ai pas. J'ai Ben pas là, encore succombé à ça. calice. C'est une mode que j'ai pas encore. C'est Je pas les ai une trop dans mode, ma là, c'est un TV. mode de vie, Tifa. Un coup que t'as ça, là, t'en Euh, achètes, tu portes juste ça. je sais, je vais tomber là-dedans. Moi, des hypes de même depuis Breaking Bad, je trosse plus rien. Là. Des hypes de même. Moi, depuis qu'on m'a vanté Breaking Bad comme la meilleure série de tous les temps, là, je crois plus Si t'as personne pas qui me aimé hype de Breaking quoi. Bad, Non, c'est fucking plate. ben là, Mais Stats, c'est fucking bon. puis Nickelback, c'est bon aussi. OK? Nickelback, c'est profond comme musique. Puis le meilleur whisky, c'est du Jack C'est Daniels. Jack Daniel. OK. Ah, OK, Tifo, OK. Je commence à douter de tes goûts dans la vie. Ah, puis un bon. Puis un rhum vieilli de 30 ans, tu mets ça avec du Pepsi.
Ben ouais, exact. C'est ça. Puis mon restaurant mexicain préféré, c'est Carlos NPP. Ça dit, c'est Taco Bell. Taco Bell, c'est vrai que c'est pire encore. Le meilleur restaurant de burger, c'est McDonald's. Euh, Quand ok, je veux en parlant de voyager, je vais chez Pepsi. Amir. En parlant de Pepsi. Fait que ouais, Hey, CM Marc Punk Dupré, il devrait. est-tu drôle, lui? Tu sais, quand il imite, là. Ah, c'est. Lise Dion, là. Ah, c'est bon Ok, ça. drôle. Dans son affaire de Hein? Dunkin' Donut, là. Ah, Seigneur, J'attends excusez. l'autobus. Ah, je m'ennuie de râteau. Ça, c'était de Un l'humour. râteau. Quand il se déguise en femme. Hey, le monsieur, il est habillé Il en femme. embrasse Ça, le c'est. monsieur habillé en femme. Ah, il y a une brassière. Ah, ça, c'est de l'humour. Faut dire qu'on dit de retourner un peu plus dans le passé, mais Ouais, pas ça. pas jusque-là, s'il vous plaît. Allez pas trop loin, là. Revenez à Dominique et Martin, que tu peux faire des jokes de gros puis de petites Ouais, personnes, là. exact. Arrêtez ça à leur épisode, leur show de télé dans l'appartement Oh multicouleur, mon là. dieu, à C'est pas TQS. regardable. Ramenez Ah, un épisode de testostérone par 2 semaines, là, qu'on en fasse un bon. podcast. Ah, ça serait bon, ça. On check testostérone. On va faire ça sur notre Twitch. On checkera des Ah épisodes de oui. testostérone. Du Puis watch pas along le de. droit de Ah. juger. Je pense que c'était dans notre conversation Messenger que je vous avais partagé 30 minutes de piment fort. Ah oui! J'étais comme sacrament. Hey! Joe Bocan. Ah, je devrais me suicider, je suis une crise de conne. Le monde applaudit. Crise de bonne joke. Après, il parle d'une femme grosse. Là, on applaudit. Ah, J'ai tabarnak, ça vieillit mal. Hein? ah ouais. On veut de l'humour gratuit, mais un peu intelligent, tu sais, qu'un C'est genre, petit. si la personne ne regarde pas la télévision quand il se parle de elle sans vouloir se suicider, c'est pas un bon gag. Ah, ouais, en parlant de nostalgie, je pense que c'est vraiment de faire la transition Bon, vers crise de le. bon segue. Ouais, fait que ça, Elimination Chamber en fin de semaine, ça va être ça. Puis c'est samedi soir à Chicago. 4 combats, puis possiblement Chris Jericho, Danhausen qui sort d'une boîte de bois. Il Tabarnak. est enfermé dedans depuis genre 3 semaines, fait que ça se peut qu'il soit mort dedans. Est-ce qu'on devrait croire qu'il y a quelqu'un dans la boîte de bois? Ben, c'est l'affaire que je trouve vraiment weird dans cette histoire-là. Là. Ben, quelqu'un dans une boîte de bois. Je Ça, suis c'est comme. spécial, genre. Hey, mettons, hey, on a un contrat pour toi aujourd'hui, parfait. Je t'invite à lire le papier, là, tu lis tout ça, puis à la fin, genre, bienvenue de retour dans la WWE. En passant, vous allez passer 4 semaines dans une boîte en bois avant votre retour. Est-ce qu'il serait très Triple H version Ice? C'est qu'il y a un Mexicain qui débute en sortant de la boîte de bois. J'étais comme. Et voilà! C'est ça, il est arrivé comme ça ici. C'est pas nous. Ça serait Il pourrait tellement ramener son la genre. gimmick du Big Boss Man, mais avec un Big Iceman. Ah, pour vrai, c'est l'autre affaire qui marcherait en plus. Tabarnak, ça serait du génie pour de vrai. Ça serait épouvantable. La lutte, c'est la vraie vie. Inspirez-vous de ça un peu. Là. Ah, il y aurait de quoi de. Ça serait. Hey, ça fonctionnerait juste pas. Le monde serait tellement fâché. Mais je sais du coin de l'œil quand même. Ben, c'est ça, le monde serait fâché, mais il écouterait pour comme l'air, là. Pour vrai. Je crois beaucoup au full circle, puis je pense que ça va revenir éventuellement. De la lutte divertissante comme ça. Je pense que t'auras pas le choix, là, à un moment donné. Là. Le monde aime de plus en plus les affaires wacky. Ben, c'est parce que là, tu sais, mettons, tu sais un gars comme Kit Wilson, il a une gimmick qui parle contre la toxicité, Ben puis oui. qui dénonce tout ça. Mais, tu sais, là, 2-3 ans, on l'aurait pas eu, parce que c'est comme trop nouveau. Mais là, maintenant, ça Ben, existe tellement, c'est tellement rentré dans notre culture, puis que ce genre de personnalité-là existe. Fait que tu peux faire une caricature de, puis t'as Kit Wilson. Fait que ça tu sais, va avec arriver. Vince, on l'aurait eu, mais il y aurait eu une robe, genre, puis il aurait dit, ah, vous êtes donc toxique de pas mettre des robes, puis il serait mis du rouge à lèvres en plein milieu. Tu sais, il aurait comme Il comprend poussé. zéro, c'est quoi. C'est sûr, j'arrêtais ça en Vous devriez plus. mettre des robes, vous autres aussi. Puis là, il y Vous aurait un êtes match tellement un pas contre un, ouverts. puis le perdant, il met une robe. Ouais, ah, puis là, on rit de ça, mais ça a déjà été fait. C'est ça le pire. Ben, il y a quand même eu un segment avec Revivals, puis les Usos, puis Ah ouais. Revivals s'est rasé le dos dans la douche, puis les Usos pensaient qu'ils étaient deux gays. Je suis comme- C'était ça la joke. C'est sûr que t'as vite qui est en l'air, puis
C'est ça, oui, C'est oui, drôle, oui, les les gars. gays. Ah, je me rappelle quand je fourrais Shawn Michaels comme c'était nice. Je pense que Bret Hart, ça avait toujours douté qu'on couchait ensemble. Ah, c'est sûr. Ah. Je regarde, on ramène ça à la nostalgie encore. Regarde, Ok, moi, ben je oui, sais ben trouver là, on des parlait de segways, là. Shawn Michaels puis Vince McMahon, c'est de la nostalgie, là. Ben oui. Puis, je te demandais si tu avais de faire un exercice parce que je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'on avait besoin de sujet pour faire cet épisode-là, alors qu'on est déjà rendu à 1 heure. Mais ça pourrait être cool qu'on fasse un petit top 3 de nos souvenirs d'enfance, de quoi de nostalgique qui se fait facilement, puis de relié à la lutte évidemment, là, pas genre j'étais allé au parc, il Je me faisait suis fait beau. voler mes billes puis je me suis fait faire un pet dans la bedaine. J'ai déjà gagné un gros puck de métal. Exact. Alors, les souvenirs reliés à la lutte, il y en a toujours. Fait que je sais pas si au début, j'ai commencé à 5, on a droppé ça à 3. Fait que je sais pas si t'en aurais un petit à nous partager pour commencer. Ben, un petit. Ben, No Way Out à Montréal, j'étais là. Je me rappelle parce que c'était une crise de cartes, là. Je sais pas si tu te rappelles de la carte de No Way Out à Montréal en 2003. Je sais pas, mais je pense que je vais aller la chercher là. Je sais, il y avait Stone Cold. Ouais. Premier match de la soirée, t'avais Rey Mysterio contre JB Noble dans un single match. T'avais Chris Jericho contre Jeff Hardy. William Regal, Lance Storm, Kane, Rob Van Dam dans un tag team match. Quand même. Matt Hardy contre Billy Kidman. Undertaker, Big Show. Brock Lesnar, Chris Benoit. Team Angle avec Kurt Angle, Charlie Haas puis Shelton Benjamin. Triple H avec Ric Flair contre Scott Steiner. Stone Cold Steve Austin contre Eric Bischoff. Puis The Rock contre Hulk Hogan 2. Ah, il y avait du Star Power C'était là-dedans. une tabarnak de cartes. Puis tu sais, de la lutte, t'as quand même eu, mettons, un 13 minutes de Brock Lesnar puis un partner qu'on est plus supposé nommer contre Team Angle. Matt Hardy Kidman, ça devait être bon. Tu sais, mettons, même niveau lutte, il y avait sûrement du stock de très bon là-dedans. Là. Oui, Mais, oui, mais oui, c'était une carte, une petite carte de fou. Puis on avait quand même The Rock contre Hulk Hogan 2, là, qui est ben quand oui. même un des plus gros matchs de l'histoire de la WWE, qui était le premier en fait. Puis là, je pense que je mélange mes souvenirs, parce que ça fait quand même vraiment longtemps. Là. Mais j'ai vu Brock Lesnar commencer à Montréal aussi. Mais je l'avais vu commencer plus tôt, le 18 mars 2002. Ouais. Quand il s'est battu contre. En fait, pas vrai, il s'est pas battu. Il a crissé une volée à Spike Dudley. Oui. Mais ça, je me rappelle dans ma tête, là, c'est comme. Je me rappelle par cœur de où j'étais assis, puis comment j'ai vu Spike Spike Dudley se Dudley faire mourir. crisser une volée par Brock Lesnar. Ça m'a traumatisé à vie. Là. C'est là qu'il a soigné une Gros, chaise en plein front puis ça a genre rien fait, là. je sais pas. Ouais, je pense que oui. Mais moi, je me rappelle surtout du powerbomb dans lequel que Spike Dudley il tient sa tête. Ben Puis oui. c'était un gros début qui était quand même cool, qui a fait son début à Montréal. Mais c'était Ouais. plus tard, en fait, No Way Out. Mais No Way Out, super belle carte. Je m'en tirais pour dire que j'ai eu l'énergie tout le long. Cette journée-là, je me suis rendu compte que. Non, pas vrai. J'ai commencé à faire une mononucléose. Je me rappelle. Oh shit. Je pense que pendant Kane, j'étais comme. Pour vrai, je vais mourir. Genre, j'étais comme pogné dans mon banc. Puis, j'ai dit à mes amis, t'es-tu correct? Je disais, non, man, je pense que je vais pas bien. Je vais peut-être être malade. Puis, tu sais, dans le temps, je fumais beaucoup, beaucoup de potes. Puis, j'étais comme, man, c'est peut-être le pote, mais non, non, C'était juste une mononucléose. Ouais, j'ai starté une méga mononucléose, mais reste que c'est un show qui est marqué dans ma tête, ça, puis le début de Brock Lesnar. Puis toi, un souvenir de lutte? Moi, c'est vraiment associé. En fait, c'est quand j'ai eu mon premier Nintendo 64. Parce que c'était en juin d'année qu'ils ont sorti WrestleMania 2000. Mhm. Fait qu'en me donnant mon 64, mes parents avaient été me louer genre, je pense, 4-5 jeux au club vidéo. Ça, pour les gens plus jeunes, un club vidéo, c'est là que t'allais pour emprunter un jeu. Fait que tu le ramènes souvent 3 jours après ou une semaine après. Dépendamment de ton Exact. petit jeton que tu payais. C'est vrai. Fait que eux autres m'avaient genre acheté Mario Kart, mais ils m'avaient loué tout plein de jeux on the side, dont WrestleMania 2000. Hey, pis ça, Ça, ça- ça- ça m'étonne que tu dises que ton jeu vidéo préféré, c'est pas WWF Attitude au 64. Là. En fait, non. C'est que j'avais une PS1 OK. et j'avais Attitude dessus. OK, parce qu'Attitude, c'était vraiment poche. C'était de la merde, mais moi, c'est ce que j'avais. Mais oui, WrestleMania 2000, ouais, j'étais un Chris, c'est avant No Mercy, mais oui, j'ai. C'est pas après? 2000, c'est avant. Avant No Mercy.
C'est avant No Mercy, je suis pas mal certain. Je vais le checker en même temps, mais tu sais, moi, c'était le fait que j'avais ma nouvelle, la 64 bleue transparente là, que tu voyais à Oh l'intérieur. shit, Là. le riche. Le riche. T'avais Ouais, la j'avais pas version la Mac. mauve bleue comme tout le monde. Ben Là. non, elle était pas de mauve bleu. La 64, Ouais. c'était gris. C'est le GameCube qui était mauve. Ah, ouais, c'est parce que le GameCube aussi, j'avais le GameCube noir, fait que je suis pas d'actif. J'ai jamais eu la console vraiment originale de Nintendo. Puis Mais j'essaie d'aller ça, voir justement WrestleMania 2000. c'est avant un No Mercy, je suis pas mal certain. T'as raison, Mercy est sorti après. Mais je l'avais Fait aussi, la boîte est iconique, là. La boîte de ce jeu-là. Là. 2000 ou No Ben, Mercy? 2000 est fucking sick, là, avec The Rock, Triple Ouais. H, Taker Pinch. Oui, Taker Pinch, puis t'as le Big Show, genre, qui venait de se faire, me semble, renvoyer, genre, voyons, dans le développement, parce que il était trop poche, là. Ah ouais, je me rappelle, ok, je me rappelle pas de ça. Puis il était sa pochette, puis il était là. Fait qu'en tout cas, c'était. Moi, ce jeu-là m'avait marqué. Je trouvais ça vraiment cool d'avoir comme un jeu de lutte sur le bon 64 en l'ayant. Puis alors que justement, sur mon petit PS1, j'avais Attitude qui était dégueulasse. C'était vraiment mauvais. Ah Là. ouais, c'était pourri. Fait que ça mes très beaux souvenirs, c'est d'avoir un beau jeu de lutte. Tu sais, je pense que tout le monde qui a grandi sensiblement dans nos âges associe ce jeu de lutte avec un Nintendo 64, que ce soit Ah No oui. Mercy ou WCW Revenge, hein, le Revenge, NWO, ouais. le W, je l'ai fait aussi. Ça, c'est tous des jeux, cette gang de jeux-là, je trouvais que tellement que c'était la perfection côté gameplay. C'était simple et efficace. Ouais. La mécanique de counter, ça se faisait vraiment bien. Puis effectivement, le dernier No Mercy, là, c'était Ouais, ça un c'est. chef-d'œuvre, ce jeu-là. Ça aussi, c'était un jeu, je me rappelle de l'avoir acheté. Puis la journée même, est-ce qu'il était cher? Il était fucking cher. Puis à cette époque-là, mon ami avec qui je gamais, lui, il était plus Team PlayStation. Puis on jouait à Raw versus SmackDown ou Here Comes the Pain. C'est dans cette C'était juste époque-là. Là. SmackDown, je pense, ouais, sur PlayStation. C'était SmackDown 1 ou genre le 2 qui s'appelait Here Shut Comes Your the Pain. Mouth ou no. Non? Non, Here Comes the Pain, il est PS2. OK. Ben, Colin, on comparait, tu sais, à l'école, ça chicanait. Là. On aimait toutes la DX. Puis il y avait peu de fans de la WCW, mais il y avait deux camps, PlayStation ou 64. Là. Puis quand j'ai pogné No Mercy, puis que j'ai amené ça à l'école, là, on était tous d'accord que c'était le meilleur jeu vidéo qui existait. Là. Puis on se faisait des tournois le Ben oui. midi, puis c'était. Parce... À l'école, là, si t'aimais pas la lutte, t'étais un loser à mon école. Ben C'était là, fou. c'était. C'était tellement fort la DX, puis de jouer à WrestleMania ou jouer à No Mercy, que si tu jouais pas à ça, les boys, t'avais comme pas rapport. Là. Ben, en fait, tout le monde avait comme l'espèce de. Comme le Saint Graal, les trois quatre jeux de Nintendo 64 que si t'es avais pas, t'étais le loser. Là. C'était genre Smash, un jeu de lutte, GoldenEye, puis Mario Kart. C'était comme les 4 100%. jeux que si t'es avais pas, t'étais comme, ben, pourquoi t'as un 64? Esti? Ouais, 100%. Bravo, Legend of Zelda, joue tout seul. Mais là, ok, c'est quand même un des meilleurs jeux. Oh oui, non, C'est je le sais, mais meilleur tu jeu sais. ever. Mais effectivement, mais tu sais, les jeux de lutte, je pense que, tu sais, je me rappelle de Guillaume de C'est juste la lutte. Il me dit que c'est les jeux vidéo qui lui a fait aimer la lutte. Ouais. Mais je pense qu'il n'était pas le seul à l'époque. Il y en a plein qui ont commencé à s'intéresser à la lutte grâce à ces jeux-là. Quand j'ai joué à WCW Revenge, personnellement, je connaissais pas beaucoup la lutte de cette fédération-là, puis je me suis intéressé par la suite à ça. Pour moi, la WWF, c'était plus accessible. Ouais. Je trouvais ça plus intéressant aussi. Mais, tu sais, ces jeux vidéo-là, je peux comprendre que dans nos souvenirs, c'est gravé à jamais. Puis encore aujourd'hui, quand tu veux jouer à un bon jeu de lutte, on compare encore à ces jeux-là parce que ça n'a Ouais. jamais été à côté. Tu sais, les simulations que nous offre 2K, moi, on dirait que c'est pas tant ça que je recherche dans un jeu vidéo. Je vais avoir Ben, du fun à jouer avec. Mais les nouveaux 2K, est-ce que tu joues à ces nouveaux jeux-là? moi, oui, parce que j'aime beaucoup les modes, genre plus de gestion. Là, tu sais, je vais être plus en mode GM. Tu sais, moi, j'aime ça gérer mon show, des affaires de même.
Mais Est-ce tu que sais, j'ai tort? C'est-tu aussi le fun que je vois ça sera n'importe jamais quel aussi temps? le fun, surtout à cause du côté nostalgie, je pense, là, tu sais, Ouais. t'asseoir avec des chums, un à côté de l'autre, puis vous tapez sur la gueule parce que le gars, il fait genre 4 finishers de suite ou il t'a pété une chaise dans le front. Ça se recrée pas, mettons, en ligne ou même juste de. Tu sais, c'est vraiment pas le même feeling. T'as plus le côté arcade, t'as plus le. Je sais pas comment l'expliquer. C'était, tu sais, même All Elite, quand ils ont sorti leur jeu, ils ont voulu vraiment copier No Mercy, puis ils sont pas capables. Tu Non, sais, mais il était quand même le fun, le jeu, là, mais effectivement. t'arrives pas à recréer ce sentiment-là, on dirait. Puis c'est. Je suis pas prêt à dire que c'est juste de la nostalgie. Là. Je pense que vraiment le jeu était comme à la bonne place au bon moment pour ce que c'était. Puis c'était excitant de juste voir l'entrée des lutteurs, même si à quel Ben point c'était oui. pas tant bon. Graphiquement, ça faisait aucun sens comme c'était laid, mais on trouvait ça C'était. tellement cool de voir notre lutteur arriver. Là. Ben oui. Parce que t'avais pas vraiment ça avant. L'attitude, t'avais genre une seconde et quart. T'avais genre cling, tana, nana. Ça finissait Mais là. il courait dans un genre de vide là, avec une lumière, avec un. Ouais, pis Genre, c'était le genre c'est ça? d'aréna vide un peu. Genre, Ouais, c'était. exact. Ouais, il manquait tellement de layers, ouais, fait que 100%. C'était vraiment dégueulasse. Fait que non, puis effectivement, c'était SmackDown 2 Know Your Role qui avait sur PlayStation 1 en même Ok. temps que No Mercy. Fait que c'est pas du tout la même game, là. Fait que non, mais c'était pas mal ça. C'était de la. Ben, en fait, on peut le renglober avec la lutte sur Nintendo 64, là, parce que sur PlayStation, c'était pas pareil. Là. Ça le prenait sur 64. Là. Non, c'est pas mal ça. Au 64, tu vivais la pleine expérience de fan de lutte, c'était ça. Après, tu as eu des bons jeux au PlayStation aussi, mais Ouais. No Mercy, c'était de shit. Moi, je me rappelle aussi, petit souvenir aussi de garçon à l'école qui découvre sa sexualité. Elle a pas le choix. Trish Stratus là, à l'école, là, ça aussi Ouais. c'était légendaire. Là. Quelqu'un avait annoncé son départ, son arrivée là, à l'école, que t'aimes la lutte ou non, là, on parlait juste d'elle constamment. C'était euh, en Ben, vieillissant, je préfère vraiment Trish Stratus aujourd'hui que ouais. son look dans le temps avec des sourcils minces comme des cheveux. Là. Hey, puis elle était peinturée, genre, on dirait que Et c'était comme brun tabarnak! bizarre à la canette. Ah ouais, ouais, elle était genre. On dirait qu'elle sentait le axe au chocolat. Là. Avant de sortir d'un mauvais film porno des années 90. Là. Ah ouais, 100%. C'était que ça, puis c'était un sex symbole pareil à l'époque. Là. Puis pareil quand Tori Wilson est arrivé. Absolument. C'était une époque assez. Puis le monde aujourd'hui le diront pas. Là, ils parlaient que c'était un fantasme, blablabla, mais c'était ça. Là, c'était de la. Il te faisait découvrir c'était quoi une femme, une belle femme pas trop habillée à TV, qui est pas de la porn. Là, c'était ça. Là. Ben, dans une époque, t'avais American Pie qui sortait au cinéma, puis c'était du Ben oui. génie. Là, fait que c'était genre. Je sais pas, t'es plus jeune que moi, mais je sais pas si t'as vécu ça, toi, aller voir la lutte au cinéma. Non, j'ai jamais eu cette chance-là. Moi, j'ai eu la chance de pogner sur TV pirate beaucoup dans le temps. Là. Ah, ok, mais fait que le feeling de faire le line-up pour pouvoir rentrer Ah, voir WrestleMania, non, t'es un crime. j'ai Ça, jamais connu. j'ai des bons souvenirs d'aller avec mes amis voir dans un gros cinéplex, faire le line-up pour aller voir WrestleMania, puis que la salle de cinéma au complète, c'est rempli de fans de lutte. Puis quand il y a les Mais, entrées, puis les combats, le monde crie, le monde huait, le monde encourageait. Puis c'est dans une époque qu'on avait Stone Cold contre The Rock. ouais, c'est Puis moi, ça. j'étais un grand fan de The Rock. Fait que j'étais un des rares qui prenait pour lui durant les matchs. Puis on se criait après dans le cinéma. Là. Je me faisais des ennemis, là, littéralement, parce que je cheerais pour The Rock. Mais c'était une esti belle époque, l'époque de la lutte au cinéma. Je sais même pas si ça existe encore. Ben, je pense que ça C'est existe à quelques plages, genre comme un cinéma à Montréal qui le fait, je pense. Mais ça devrait exister, je veux dire. C'est de l'argent facile pour les cinémas. Là. Je sais pas comment ça coûte passer un feed Netflix dans un cinéma, mais je veux dire, Mais je mettrais une règle par l'expérience. contre. Moi, là, je dis Faut que tu peu prennes une insistant. douche. Non. Ouais. Pas le droit de se masturber non plus dans la salle. Ok. Ça devient deux règles assez difficiles Arrête à de sentir suivre. tes doigts. Non, non. Euh, Mais c'est obligatoire que tout le monde doive être Mark. Si t'es pas Ah, t'as pas Mark le choix. Ben durant une oui. soirée de lutte, ça fait chier. Là. Il a raté son double Ouais, 50. exact. Non! Hey, Exact. Puis je embarque pense que dans le show. je Là. trouve que c'est de quoi que. En tout cas, je vivais pas à l'époque quand j'arrêtais la lutte avec mes amis. On faisait juste prendre pour un lutteur, puis on était all the way dedans. Puis
C'est ça qui menait la lutte en vie, c'est que on embarquait dans l'histoire à 100%. Ben, c'était des On histoires n'était le pas, fun à embarquer ben aussi, là. exactement, on n'était pas là pour critiquer, on vivait ce qu'ils nous vendaient à la télévision. Là, tu sais. C'était très cool pour ça. Puis c'est justement en parlant de pay-per-view, ben, tu vois, mes très bons souvenirs d'enfance. Puis je dis enfance, mais tu sais, Ça WrestleMania. fait quelques semaines. Ouais, c'est ça, c'est Vlog X-Men. Ah, je vais acheter la dépile, là. C'est de Wikipédia. 2008. Fait que j'avais quel âge en 2008? Parce que je ferais pas des mathématiques, là, mais c'était la première fois que. 23, 24 ans peut-être? Non, je suis plus jeune que ça, là, j'ai 32. Ok, ben, il y a 12 ans, t'avais 20 ans. Non, je suis plus jeune que ça. On est en 2026. T'as raison. Carlis, fuck! Deux gars qui fait des Ah. maths. Deux gars qui fait des maths. Attends un peu. On va faire ce que toute bonne personne fait. 2008 moins 1993. Yeah, j'avais 15 ans. 15 ans, ok. Ah, c'est quand même jeune, là, c'est pas, ça compte, là. J'étais pas majeur. 100%. Puis C'est 2008, c'est que quoi? c'était WrestleMania 24. Parce que, dans le fond, ce que, avec, quand j'étais jeune, j'avais pas besoin de louer de pay-per-view. J'avais la belle carte pirate de Bell. Si, man, dis pas ça, ils vont venir te casser les jambes. Au prix que je paye par mois d'internet, ils peuvent bien aller chier. Hey, man. Hey. Pas mal sûr que Bell, il va venir te casser les jambes pour moins que ça. C'est si mongol, ces gars-là, man. Je dirais pas que j'irais avec Vidéotron, mais je Ah, me. si bol. Man, Genre, t'es fou parler contre Bell de même en ondes. sur Tabarnak. les internets. Calisse, moi je parlerais pas contre Bell avec toi. Ouais, arrête, ça, c'est comme l'Undertaker, les lumières se font flasher chez vous. T'as le gars de Bell Ah qui ouais, se pointe. Ah c'est comme oui! Brock Lesnar fâché là, de parler contre Bell. Ah, Parle-moi de ta soirée WrestleMania. oui. Fait que bref, dans le temps, je pouvais voir des pay-per-views sans payer, j'avais pas le même feeling. Mais là, puis mettons, avant, j'en piratais sur Internet, là. Tant qu'à dire que. Tabarnak. Tant qu'à être honnête, j'étais jeune. Il est courageux. Fait que là, de m'asseoir avec mon père, genre, puis d'attendre toute la fin de semaine que le dimanche soir arrive, là, pour écouter WrestleMania 24. De comme, hey, j'ai vraiment hâte, là. C'était la même fin de semaine qu'il y avait, me semble, l'UFC 100. Fait que c'est une grosse fin de semaine, là. Fait que j'étais vraiment hype à écouter ce pay-per-view-là. Puis genre, tu sais, il est pas exceptionnel, là. Il y a juste Avec Shawn Mayweather. Michaels contre Ric Flair dedans. Puis il y a juste Euh, ça, là. Big Show contre Mayweather, c'était pas bon? Ben, dans mon souvenir, j'avais aimé ça parce que c'était wacky, c'était n'importe quoi, puis il pète avec un poids américain, là. Fait que ça, c'était bon pour ça. Sinon, il y avait Kane qui battait Chavo Guerrero en 11 secondes. Si, Moi, pour le bol. hype de voir Kane devenir champion ECW, j'étais content. Fait que tu sais, c'était juste le feeling d'écouter cette carte-là, puis le main event Undertaker contre Edge, là, Ok, c'était. mais t'as quand même eu Shawn Michaels contre Ric Flair, comme tu dis. Puis j'avais oublié le contexte, là, mais c'est le dernier match de Ric Flair. Ouais. C'est quand même très hot, là. Ouais, c'est le Très, très combat beau. qui est. Tu sais, c'est comme dire que t'aimes le parrain ou que t'as aimé No Mercy, là. C'est comme tellement évident que tu le dis pas, là. Ouais, Fait ouais. que c'est pour ça que je l'ai pas nommé dans l'Hall of Fame l'année passée, là. C'était trop évident de le faire rentrer première année. Puis là, t'as même eu une affaire qui s'appelait un Belfast Brawl en JBL puis Finlay. C'est là, je pense qu'on va se voir manger une poubelle en pleine face. Ok. Mais Fait que non, je c'était pense que un. j'ai jamais vu ce Mania-là. Ah, putain. Ah, c'est vrai, t'avais un Playboy Bunny Mania Lumberjill. What C'était the Beth hell? Phoenix puis Melina contre Maria puis Ashley. Avec Snoop Dogg dans le coin des Faces contre Santino dans le coin des Heels. Ah, mon Ça, dieu. c'est Max Snoop Dogg, il était avec genre 8 filles. Là. Me semble qu'il est arrivé avec toutes les filles, genre comme Ben oui. autour de lui, il est pogné par les bras, puis. Yeah, man. Ah, Those were the days. fait que, ouais, mon premier pay-per-view qu'on louait là, avec de l'argent, là, je piratais pas. Là, oui, ça te donné un bon feeling. Tu l'avais à regarder avec des amis ou tout seul chez vous? Avec mon père. Ça, avec mon Ah, père, l'avait avec écouté ton. au Ah, ça c'est complet. cool. That's it. Puis juste le main event, j'avais fini tout seul parce que mon père était trop fatigué. Puis que, contrairement à moi, il était pas investi dans une possible victoire de Edge qui brise la streak, là. Il était pas investi là-dedans. À part qu'il m'a Est-ce demandé 4 fois dans la soirée, est-ce que The Rock ou Stone Cold va être là? C'était peut-être son petite question à chaque pay-per-view. Ça fait partie, C'est hot, ça. ça fait partie d'une tradition qu'à chaque, mettons, WrestleMania puis Rumble, on les louait pour on les checkait ensemble. Puis il y a eu Ah, c'est hot. l'année, esti, que ça, il a jamais rentré dans son argent, là, mais on avait genre que The Rock était revenu en team avec Cena à Survivor Series.
Il avait été au Rumble après. Il a comme fait 3-4 pay-per-view dans l'année, puis on les avait tous checkés ensemble, puis c'était des pay-per-view de merde. Asti. Mais juste parce qu'on attend ce que The Rock ou Stone Cold va être là, je suis attends, regarde, il est là, on va le checker. Là. Ton père, c'était un fan de lutte ou. C'est lui qui me l'a fait découvrir en grandissant. C'est hot? Puis tu sais, c'était. Je comprends même pas qu'il me faisait écouter ça avec lui, justement, sur une carte pirate dans le temps. Genre les Raw avec Stone Cold qui arrivait avec son truck de bière, puis j'avais genre comme 5 ans. Là. C'était incroyable quand c'est mes souvenirs. Genre, même j'étais chez mes grands-parents, puis ils mettaient ça à la TV là-bas, genre, puis de voir Stone Cold arriver. Là, c'était. Ah, c'est fou quand même. C'est quand même fou de checker ça avec son père. Mes parents, mon père, il aimait zéro la lutte. Puis le père de mon ami chez qui j'allais voir la lutte, je vais le dire en ondes. Chaque fois qu'on checkait la lutte, son père descendait les escaliers, il dit vous checkez des gays encore? Puis il disait pas gay, il disait un mot commence par T, là. Mais là, à un moment donné, j'ai de l'amour propre, je le dirais pas ce mot-là. Mais man, j'étais comme tabarnak. À toutes les fois, son père nous traitait de gay, genre parce qu'on checkait la lutte. Il descendait dans un petit crise de speedo trop serré. Puis là, il me disait check les deux qui regardent la lutte. On était victimes d'homophobie toute notre enfance parce qu'on checkait la lutte, mais on s'en colissait. Puis Ça, c'est le plus gros cliché qu'il y a pas. Il descendait jamais les escaliers quand il y avait des pitons à la télé. Ben non, c'est tout le temps ça. On avait tout le temps l'air. Tu regardes la lutte, t'as Randy Orton qui est de même puis qui fait ça, puis on a deux gars qui sortent. Ils viennent de manquer l'injury pillow fight, là. Ouais, exactement. Ah, mais ça me fait tellement rire avec le temps. Quand j'étais jeune, j'étais tellement écœuré du père de mon ami qui nous écœurait tout le temps. Là, à cette heure, je trouve ça fucking drôle. Un bonhomme qui traite deux kids de gays. Dont son gars. Dont son gars. Comme tabarnak. Oh, man. Pour les gens à la maison, c'était des citations, c'est pas les mots. Oui, on raconte des histoires d'un bonhomme dans le temps qui traitait son fils puis son ami de gay comme insulte. Hey. Mais En même temps, c'était une insulte dans ce temps-là, c'était ça. Hey, Écoute, dans le temps, là, genre, tu faisais un concours d'insultes, puis le dernier qui se faisait traiter par t'es gay, il gagnait. Ouais, c'était automatique. Là. Tu m'as eu, c'est l'affaire qui fait le plus mal ever. Quelle époque. Mais ouais. ça rappelle des bons souvenirs de parler de le golden era de la lutte pour nous, en fait. Mais tu sais, j'imagine que pour des kids d'aujourd'hui, ils vont peut-être parler de champion speed. Là. Ben, le pire, c'est que oui, là. Ben oui, 100%. Tu sais, les kids, ils trippent tout, là, mettons, sur Rhea Ripley. Ben, nous autres aussi, pour des raisons ouais. qui nous appartiennent. Les kids aussi sont abonnés au compte de Easy James sur Instagram. Ok, c'est pas le meilleur exemple. Les kids, aujourd'hui, trippent tout sur Cody Rhodes. On va s'éloigner un peu de. Ben oui, mais effectivement, Cody Rhodes, je peux comprendre. Je trouve que c'est un super bon modèle. Oh, tabarnak, c'était loin, ça. C'est un tabarnak de jump. C'est pas encore le combat parce qu'on pensait que Javon Evans s'est explosé à la jambe. Non, c'est la fleur contre. Je ne connais pas le gars dans des pants bleus. Knight. Ah oui, ok, ouais. Pas Eli Knight, là. Je pense que c'est ça. Il vient de faire un jumping, leg drop, choke, là, whatever. Mais c'était vraiment cool. Bon, mais effectivement, les kids vont trouver ça intéressant, checker ça. Puis plus tard, ils vont en parler comme des souvenirs comme nous, on parle genre de Stone Cold ou Kurt Angle qui envoyait 14 000 lettres de lait en face du monde. Ouais. Puis que le lendemain, sur le site web le plus populaire qui s'appelait pas Zone Lutte dans le temps, le Webzine, il y avait des gros. T'as-tu vécu ça le temps des sites web qui couvraient la lutte de façon humoristique? Moi, c'était plus FN Lutte, puis info-lutte.com. Ok, Infolutte, ouais, c'est Infolutte. C'est moi qui ai parti ça. Quoi? J'avais créé Zone Lutte dans le temps. Puis plus tard, le gars avec qui je faisais Zone Lutte, il avait parti Infolutte. Ah, ouais. Quand est-ce qu'il s'appelait déjà? C'était pas The Sandman? Non, c'est pas The Sandman. C'était pas KGF quelque chose ou. Si c'était parti sa version. Il luttait, il luttait ou il manageait, je pense, au Québec, là. Mais là, c'est drôle parce que si on n'a pas parlé de site web, j'aurais oublié ce souvenir-là, mais dans le temps, je faisais des sites web de lutte.
Puis je Aïe, parlais aïe. de lutte. J'avais créé un site web avec Angel Fire, puis je parlais de lutte avec du monde. Puis à un moment C'est donné, pas. Infolutte est venu au monde. Puis après, il y avait genre le Webzen qui était super populaire. Puis T'as toujours été un influenceur de la lutte sur Internet, dans le fond, là. Ça continue aujourd'hui. quand même longtemps. C'est que j'ai pris un esti de long break parce que je me suis fait tellement traiter de à la lutte. À un moment donné, j'ai arrêté. Le bullying a marché aussitôt. Le bullying m'a donné un break, genre de 15 ans de lutte. Le pire, c'est que moi, j'ai jamais eu le droit à ce commentaire-là tant que ça. Moi, c'était vraiment comme c'est arrangé. Est-ce qu'il y a des gars qui font semblant de se faire mal? Ben oui. Ben oui. Tu retournes écouter Transformers, là. Laisse-moi patience. Ouais. Ah non, mais c'est super valide. Mais qu'est-ce qui est cool aujourd'hui, c'est que, mettons, checker la lutte, c'est de quoi qui est super socialement accepté. Ben, c'est Puis sur Netflix, tout le monde peut le checker. exactement. Puis pendant un temps aussi, la lutte, la qualité, à mon avis, avait descendu. Puis à un moment Ouais. donné, je trouvais ça comme plus intéressant de m'intéresser à d'autres affaires aussi. Puis de me faire des amis. Fait que je trouvais ça cool les deux ensemble. Mais non, man, ces époques-là de la lutte, ça me rappelle. Puis l'affaire du site web, j'aimerais ça le valider avec toi parce que j'ai essayé de le faire à un moment donné. J'avais cherché si ce site-là existait encore, puis j'ai jamais retrouvé rien. En Il fait. a changé, je suis un peu, regarde, je vais le faire. Là, j'ai mon ordi, je suis sur mon ordi. Ça existe Info, encore. lutte. Ok, maintenant il s'appelle JDX Info. C'est-tu Jason Descoteaux? C'est ça? Infolutte. Mais on réussira pas dans l'épisode à trouver ça, mais Ah, un site rempli de pop-up. c'est Ah, Those je Were l'ai the ici, Days. c'est. Il y avait même. Ouais, vas-y, Ouais, j'ai puis même trouvé à c'était cette qui le nom du époque-là, je gars, sais là, pas mais. si tu te rappelles, il y avait même des simulations de lutte. Il y avait du monde qui créait des ligues de lutte virtuelles. Puis le monde qui y embarquait Oui! dedans, fallait qu'il participe avec des promos et tout. Ça, je Ça, faisais c'était ça. Moi, nerd, ça. C'était c'était nerd, sur ça. Nerd. jeuxvideo.com. Mettons, Mhm. dans les forums qui avaient relié au SmackDown versus Raw, t'avais des ligues de lutte virtuelles, genre, pis tu Exact. fais drafter des lutteurs, puis Exact. Ah, man, ça. ouais. C'est des vieux souvenirs. Je sais pas quel âge que j'avais, mais c'est pas mal dans le temps que je jouais à des jeux comme Counter-Strike ou genre Quake Tournament sur mon ordi. Là. Ouais. Ça fait genre quelques semaines. Puis tu sais, justement, on parle beaucoup de l'attitude era. J'avais demandé la question sur nos médias sociaux. Euh, j'avais tagué beaucoup de gens de BPM pour avoir des réponses parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de lutte de l'attitude era. Puis c'est des réponses que j'ai eu le plus, c'est des affaires du genre de. Tu sais, le build-up, tu parlais de Rock Hogan. Là. Ah, Mais tu man, sais, le build-up vers WrestleMania 18. Puis l'espèce d'ovation qu'Hulk Hogan avait eu à Montréal de fou, genre pendant des ouais. Oh, 15 oui. minutes, je pense. Ça. Oui, ouais, 100% je m'en rappelle, ouais. Ça, c'est la réponse d'Anthony Marcotte. J'avais Anthony Desaulniers qui parlait de WrestleMania, pas SummerSlam, voyons, Survivor Series la semaine passée, 2005. Ouais. Quand l'Undertaker est revenu, genre à la fin, pour attaquer Randy Orton. Là. Hey, je me rappelle tout de ça. Moi. C'est devenu genre le meme de le cercueil qui explose, puis Undertaker il en sort. Là. Ah oui, oui, oui. OK. Il y avait ça. Sinon, il y a Greg Langto qui disait The Rock contre la NWO. Ça, c'est quand ils ont racheté la WCW. Ah ouais, mais ça, je me rappelle que j'ai pas mal droppé la lutte rendue là, quand il y a eu Ouais. l'invasion. On a vu Booker T, que ça avait fait, toute la reste avait fait squash. Puis, ouais, je pense que c'est rendu à Invasion, c'est là que j'ai droppé. Mais C'est. The Rock contre NWO, c'était quasiment insultant de voir The Rock écraser toutes ces légendes-là. Razor Ah Ramon, ouais. Kevin Nash. Puis il se faisait ridiculiser. J'étais comme, ben voyons donc, c'est Puis, la... fucking Scott Hall, là, genre, ça n'a pas Puis après, il rapport. devient ami avec Hulk Hogan, genre après s'être affronté. Là. Mhm. C'était weird. Puis le dernier que j'avais, c'était évidemment Shane McMahon pour gagner l'amour de son père qui jump en bas du Titantron. Avec Steve Blackman? Ouais, il me semble Ben que oui, c'était ça que. je me rappelle de ça aussi. Ça, c'est des shows que j'ai vus sur la En te télé. faisant insulter. Non, exact. Je me suis fait traiter de gay en checkant ce match-là. Pendant que Shane saute du Titantron. C'est Momoun, ça. Ah, Ouais, c'est pour ça, vrai. 100%. Mais c'est genre, c'est durant TLC 1, 2 et 3, là, je les ai tous checkés sur la. Mais mon ami avait de l'argent, là. C'était pas une carte pirate, là. Mais genre, tu sais, j'arrivais chez lui, on était gâtés, on pouvait checker tous les pay-per-views. On les pirate. Ben, je pense qu'il devait y pirater lui avec. Ah, Je c'est pense sûr à que, ça. wait.
Tout le monde au Québec avait cette carte Ah, si, mais pirate-là. Là. ok, man, je pense que t'as raison. Je pense qu'on piratait nous autres aussi. Hey, C'est c'est vrai que grâce à t'écoutais ça, j'ai Jerry réussi. Springer, puis t'écoutais les affaires le Ah fun. ouais. Puis Girls Gone Wild, pis ces affaires-là. Ah ouais, ça aussi, ça faisait partie. J'ai des vagues souvenirs, là. Ça C'est aussi. drôle quand t'écoutais ça, il a pas de père qui descendait en bas des marches puis qui disait des obscénités. Ah, mais notre adolescence était quand même assez wild. Mais ouais, effectivement, fait que tous ces pay-per-views, je m'en rappelle très bien. Puis gros souvenir aussi, WrestleMania 17, avec la Ah, tune de Limp Bizkit, là, ce ouais, montage-là, c'est légendaire. Malheureusement, ça s'est suivi de Stone Cold Steve Austin Heel, qui était ouais, genre une des pires gimmicks ever, puis qu'on a eu le fucking Watt, là, qui est le chant c'est qui vrai, me fait encore chier à ce jour. c'est Le vrai. chant Watt me fait chier depuis Raw après WrestleMania Après ce 17. Je me trompe pas, WrestleMania-là. je pense que c'est là que le Watt est né, me Il me semble, semble pas que oui. longtemps après. Mais Assurément, c'est après ce turn-là. Puis, si Jim. Je sais qu'il y avait Paul Heyman au commentaire, mais quand il dit qu'il serre la main du diable, comme, ben, finalement, il foreshadowait ce qu'on sait aujourd'hui. Là. C'est littéralement ça. Chris, Il oui. Hein. serrait la main du vrai diable en personne. Mais tu sais, c'était. Le pay-per-view en tant que tel, je pense que je le réécoute une fois par année. Là. Tellement qu'il est le fun à réécouter pareil. Là. 17? Ah ouais. Le- Ah la ouais, hein, carte, tu sais. tu fais souvent ça, checker des pay-per-views au complet comme ça? Ben, lui, oui. Mais Il- c'est quand même une bonne idée. 17, ça fait un bout que je l'ai pas vu. Mais je pense que ça va être dans mes activités parce que c'est vrai que, mettons, tant qu'à se taper une série Netflix comme Stranger Things, là, tu regardes WrestleMania 17 puis t'as de quoi de plus intéressant. Ben, c'est surtout dans, mettons, dans la saison de WrestleMania, t'arrives au printemps, il commence à faire beau un peu dehors. C'est comme ça que ça fait du bien d'écouter ce pay-per-view-là. Tu sais, t'es au C'est Texas, il comme fait ton beau. pay-per-view confort. Ah oui, c'est. C'est Ok, mon. puis ton pay-per-view quand il pleut dehors, c'est lequel? Vengeance 2006. Euh, Puis d'ailleurs, ma mère ne prenait pas de Tylenol pendant qu'elle était enceinte de moi. Mais sinon, c'est Survivor Series 2006, le troisième combat de la carte qui durait 15 minutes. Voulez-vous avoir mon top 3 de train préféré? Ton dinosaure préféré. Ah, ça dérape. Non, fait que tu sais où la carte du 17 était écœurante. Un souvenir d'enfance, c'était ça. Tu sais, c'est de la lutte le fun. Puis t'as le shit show combat hardcore de genre 9 minutes 30 de Kane, Raven, puis Big Show. Avec Attends, le je vais card voir de ça, c'est golf. la carte de X7. Ouais. T'as China Ah qui oui, ben, je squash me rappelle de Ivory ce pour la match-là avec ceinture. Raven. Avec son gros Euh, canon. Là. Shane McMahon, Mr. McMahon, je me rappelle pas de ce Oui. match-là. Oui, c'est là que Linda est assise sur une chaise dans le coin, puis là, elle se lève, elle va le kicker dans les noix. Ouais, 100%. Mais ça, Le je TLC. pense que c'en est un que j'ai vu au cinéma, ça. Hey, la gimmick Battle Royale, là, c'est l'affaire la plus stupide, mais tout le monde s'en rappelle, je pense. Elle dure Tout le 4 monde. minutes. Ok, mais je vais me taper X7 bientôt. Je vais mettre ça dans mes devoirs de regarder de Si, regarder des classiques, là. si Mais c'était pas que la carte pourrait durer genre 4h30 de temps, là, mhm. c'est le genre Mais ça, d'affaire qui pourrait être le fun à faire sur un Twitch à venir. ah ouais, ouais, 100%. C'est le genre d'affaire que c'est sûr que je serais vraiment partant de, Mais de ça, me fumer un c'est. bat tranquille puis de checker avec toi avec Seven au complet. Ça serait un 4 heures événement, de en ça. fait. Là. Ça, si on le fait, ça serait une affaire prévue d'avance, genre, puis on start. Ah oui, pour de vrai, ce serait intéressant de se taper un pay-per-view comme ça. Là. On invite Benny qui va disparaître en plein milieu, genre, mettons, à Kurt Angle contre Chris Benoit. Là, il va prendre un shooter de trop, puis il va disparaître. Là. Ah, on saoule Benny. Ça fait un bout que j'ai pas entendu Benny sous. C'est bon, ça, il faudrait le faire avec un Watch Wrestling and Get Drunk, là, sur WrestleMania 17. Là. Où on se fait une roue de shooter. Là. Ah non, c'est sûr que. Fait que, ouais, niveau. Il te restait-tu d'autres? T'avais-tu d'autres souvenirs d'enfance à Ben peu écoute, j'en ai près? plein, puis le fait qu'on en parle Ça depuis 20 revient. minutes, ça me fait comme voyager dans mes souvenirs de lutte. Puis, Kim, on en a assez parlé pour que tu me rappelles que j'ai déjà fait des sites web. Puis ça m'arrive une fois de temps en temps de m'en rappeler, c'est genre de souvenirs qui se rangent vraiment loin dans ma tête. Puis des fois, je suis Chris, man, je faisais des sites web de lutte en plein été. Esti. J'ai. C'est encore pas, moi, j'écrivais dans ces forums-là, je participais, genre, ça m'intéressait, puis j'étais comme. Je pourrais, Hey. hors onde, là, je pourrais te sortir une coupe de die que j'avais dans ce temps-là.
Puis ça se pourrait qu'on s'aille déjà parlé dans le temps sur ces sites-là, en fait. C'est très possible, pour vrai, dans le temps qu'il disait fais attention aux strangers que tu rencontres sur Internet, là. Ouais, mais dans le temps d'MIRC et ces affaires-là, c'était une autre époque. Puis crime, c'est fun de parler de souvenirs comme ça, mais ça me donne vraiment envie que éventuellement on ait notre petite chaîne Twitch dans laquelle Ouais. on fait des watch-alongs, puis dans lesquels qu'on pourrait parler de niaiseries de même pendant qu'on check des matchs mémorables. Puis on parlait de WrestleMania 2000, je pense que c'est dans celui-là qu'il y a eu le premier TLC aussi. Là, je pense que oui, en fait, c'était le ladder match. Puis l'année d'après, je veux pas me fourrer un peu, là, j'ai la carte du 17 dans la J'y vais fin. juste de mémoire, là, mais il me Le semble que 17, il y a c'est. le TLC. Mais il me semble que le ladder match, il était à. Tu vois, j'ai manqué un peu de Tylenol là, pour m'en rappeler de ça. Là. Euh, Bon, le 2000, j'ai la carte ici. Je vois pas de Ben TLC. oui, 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 ok, oui. Edge Christian, Dudley Boys, puis Hardy Boys, ouais, Ouais, les trois, là. ça c'était vraiment le Le, ladder match par contre. c'est le Triangle ladder match, c'est vrai, c'était pas un TLC, mais il reste que dans mes souvenirs, c'était un Chris de bon match, là. Puis là, je vais pas me mélanger lequel est venu en premier, mais il me semble qu'à WrestleMania, c'était le TLC 1. Puis que l'été après, t'as eu le TLC 2 à SummerSlam. Ouais, effectivement. Puis c'est genre là que tout d'un coup, tout le monde est devenu un spécialiste de quelque chose. Là. Les Hardy d'échelle, les Dudley des tables, c'était déjà connu. Mais là, tout d'un coup, Edge et Christian, c'était rendu des gros triples de chaises. Ouais, c'est vrai. Ça, Mais le c'est out of concerto, c'était quand nowhere. même cool, mais j'ai trouvé tellement loser que leur item soit des chaises. C'était Tu sais, pas je juste, ça peut être trouvais. des gazous. Ouais, effectivement, mais tu sais, les Dudley Boys avec la table, c'est tellement une belle gimmick, les tables, Oui. qu'il y avait vraiment le meilleur choix, là. Puis après, genre, les échelles, c'est vraiment compliqué, là. C'est le deuxième meilleur choix, Avec ça, mais mettons. Là. la chaise, mettons, là, Ah, c'était. Mais, Kim, oui, je suis partant pour faire un Twitch, puis d'ailleurs, ben, tu sais, ça aussi, on en parlera hors onde, mais, tu sais, éventuellement, peut-être faire justement un Twitch, ça peut être intéressant oui. pour amener de quoi à une autre dimension, puis faire des soirées visionnement. C'est Euh, c'est dans les cartons, là, ça va peaufiner certains trucs techniques par rapport à ça, dont une cadence quand même pour offrir aux gens. Puis en commentaire, laissez-nous, que ce soit peu importe tout ce que vous nous écoutez, YouTube ou sur les plateformes en ligne, écrivez-nous. Mais c'est des. Si, bien que le projet se lance, c'est des pay-per-view à nous faire écouter, des shows là qu'on où peut c'est de écouter avec vous l'intérêt, autres. manifestez-vous, en fait, là. Ouais, que ce soit un show super fucked up du Japon, Ah oui, regarder des DDT, ce serait cool. les DDT, Sinon, il y a Lucha Underground. sinon, il y a des ligues de lutte aussi en Afrique, là, avec du Ah, voodoo dans contre la le boîte, là. christianisme, là, dans la boîte, ouais. Il y a ça. Il en manque pas, là. Si vous avez quelque part des shows, des vieux shows de lutte québécoises qui ont mal vieilli, toutes ces affaires, elle va servir à ça, cette chaîne-là. Là. On va se Exact. loguer, ça va dépendre des fois qui est là, comment, mais il y a de quoi qui s'en vient. Là. On Restez peut à checker la l'affût. grosse qualité aussi. On peut checker les années Ouais? Sami Zayn, Kevin Owens à PWG, là, puis on peut faire des affaires dans le Ouais. même. Là. On peut aller chercher ça. Fait que c'est ça. Il y a du gros potentiel pour avoir du gros fun à faire des watch-along puis à placoter comme on fait en ce moment. Oh oui. Fait qu'écoute, je pense que on va closer là-dessus, écoute, après une grosse 1h40 à peu près. Ouais, exact. De... Ben, je peux voir que je voulais chercher des sujets pour cet épisode-là. Si je savais que ça. Je m'en ennuyais. Nos reviews NXT sont plus durs à timer ces temps-ci. Là, fait qu'on va regarder pour la fameuse chaîne Twitch. Pour pouvoir avoir plus de latitude au niveau du booking. Mais garde, merci beaucoup de venir remplacer ça cette semaine. Ça fait plaisir, puis j'espère que ça n'a pas été trop à gauche puis à droite. On est deux bons placoteux, puis on se fait on se raconte des souvenirs et tout. Fait que On veut juste j'ai rappeler que bien du certains fun. mots qui ont été dit dans cet épisode-là étaient toutes des citations. Aucun Ben mot oui, ne oui, venait vraiment 100%. de nous. Absolument. C'est des vieux souvenirs, fait que c'est des vieilles insultes qui vieillent mal. Dans le fond, on vous l'a pas dit, mais on a été prendre tous les épisodes de Piment Fort, puis tous nos quotes du podcast sont sortis de Piment Fort. Il n'y a rien qui a été fait par nous-mêmes, c'est tous des textes préécrits. C'est approuvé par les avocats des bonhommes de lutte. On pouvait sortir cet épisode-là. Fait que, non, ben, merci de nous avoir écoutés cette semaine. Un Puis, grand merci. merci d'être venu encore. Puis tout ce qui va ça vous dire, c'est je suis Tifo, il est Dave the Wave, et on vous dit à la semaine prochaine.